Yeah. Cheers. Cheers, Mike. Cheers. Merci d'être ici. Man. Let's go. So I wanted to start by asking you, this is not my podcast, Yeah, but yeah. do people refer to you as Drowster or do they call you... C'est un peu complexe parce que, en fait, ça a beaucoup évolué parce que Drowster, c'est mon surnom du secondaire. No Fait que mes way. homies du secondaire en sport-études niaisaient comme ça dans les casiers, yo, parce que mon vrai nom c'est Drouin. Puis là, c'est Drowster juste pour jouer avec. Fait que mes homies back in the day, c'était Drowster, mais là, quand Drowster est devenu un peu comme, tu sais, trop genre pour le public, dans le sens, ça devenait plus personnel. Fait que là, mes amis de longue date ont trouvé des nouveaux surnoms. Fait que là, Drowster, c'est juste ceux qui me connaissent pas personnellement. Gotcha. En fait, ça le flip. Okay. Mais Oli pour les intimes. Okay, cool. Ouais. Good to know. Yeah. Je note. Yeah. En essayant de te booker, je me suis assuré d'aller voir la page de Clay & Friends pour voir tous les shows. C'est quand il y avait un moment libre. What a time to be alive. Puis votre page de show est tellement longue pour l'été. Vous avez combien de shows cet été? Je veux même pas en parler. C'est juste, ça fait aucun sens. C'est comme je viens de faire 5 shows en 3 jours. On en parlait juste avant que les caméras allument. C'est comme, I wish I could literally duplicate myself. Like, puis l'idée, c'est de faire ces shows-là, puis vraiment donner quelque chose de sincère, d'authentique, de give the people what they're there for, Yeah. and to try and go summon that energy every time. It's an incredible thing. Somehow we all manage to do it. I think it's because we're a crew of friends and we get to bounce off one another. God knows, je voudrais pas faire ça tout seul. Fait que, Imagine faire ça tout seul. je lève mon chapeau à Jay Scott, tu sais, pour Ouais. un homme et sa guitare, parce que moi, je sais pas si ça serait pour moi. En tout cas, pas pour l'instant. Puis quelque chose que les gens réalisent pas, c'est que la route, faire de la tournée, c'est pas comme les gens pensent. Oh no. Like you see the glamour and the glitz, Yeah, yeah. but there's a lot of there's a lot of beautiful things. You know, Yeah. you meet all kinds of people and you get to party and have incredible discussions. But there's also these very long hours where you're asking yourself, especially while crossing Canada, like, what am I doing with myself right about now? Yeah. And then again, I don't know if you saw it. There's this guy I follow. His handle is Feel My Julian, I think. Ouais, ben oui. And Julian Thomas. Yeah, Insane. he makes me feel things when I see his visuals. And he just crossed Canada Ouais. voluntarily on a scooter. So there's a bit of both in this life, I guess. C'est insane. Julian, c'est pour elle la personne que j'admire le plus qui documente sa propre vie. Parce qu'il fait de manière tellement... On dirait qu'il y a une équipe qui le suit. Totally. Il y a des drones, il y a des super belles camera shots de lui qui conduit, puis il fait tout ça tout seul, It's amazing. en même temps de le vivre. Sur des projets à long terme, c'est sincère, tu sais. C'est Ouais. ça devient pas comme je regarde un film de sa vie. It's like I genuinely feel Ouais. like I'm watching his life. C'est pas un YouTuber, je le qualifierai pas de même, mais c'est un des seules personnes qui passe sur YouTube que je m'assois puis je suis comme, OK, là, je veux écouter son film, puis Close all the tabs. close all the tabs. Like dark mode, close all the lights at home. I think that's the biggest compliment you can give somebody in Ouais. 2022. I listened to what you sent me, and all my tabs were closed. Yeah. Wow. That's Littéralement. meaningful. T'as-tu vu la vidéo qu'il a faite sur son histoire d'amour? Absolument. Insane, hein? Ça n'a aucun sens. Like, I ended that and I was like, yeah, cool, I'm writing a song now. Yeah. And it's just like, it made me feel so many things. It brought me back to so many places in such a light and genuine and unique way. The shots were beautiful. Yeah. And it often oscillated between kind of first person, just almost not really shooting with his phone, but just a very candid type of shot to something absolutely beautiful and cinematic. So yeah, it really resonated with me, made me want to go to Hawaii and fall in love. Ouais. Puis le fait qu'il est allé au Brésil après, c'est vraiment... Puis Julian, il est tellement talentueux, puis il est tellement doux comme en termes d'attitude, très, très calme. Like soft-spoken. That's totally Ouais. kind of what he gives off, Ouais. like this assertive... Comme il est grand, mais en même temps tellement... C'est un des plus talentueux que je connais out there. Well, man, I'm very excited to more than anything. I'm always excited when he posts to see okay, what's next? What's his next adventure? And Yeah. I wrote him a DM and I was like, man, thank you so much for it me donner une étincelle, a spark when you needed the most. Ouais. There's so much content, so much art, and a lot of it is a very superficial and entertaining format, which is awesome. God knows I love to get lost in the sauce, but Yeah. he's one of those people that I'm willing to commit to a 10, 15, 20 minutes, and I know I'm going to get, at least my feelings are going to get something out of it. And that's constantly what I'm chasing, whether it's Yeah. with visuals or music or reading or, constantly trying to get that high. Just on the way here, it's like on the way to the subway, listen to a podcast, get in the subway, reading a book, get out of the subway, walk here, throw the podcast back on. Now I'm talking to, every Let's time. go. We haven't had that many long conversations, but I feel like every time we talked, I don't know about you, but I've left Yeah. with I have to read these 3 books, watch this movie, check out this photographer, and it's just a wonderful, wonderful thing, man. Indeed. Yeah. It makes you grow. Yeah, totally, man. Puis en plus, c'est fou puisque, tu sais, je t'avais déjà dit que j'avais trouvé une de tes chansons Back in the Days, mais là, pour cet épisode-ci,
J'ai dig deep. Oh my God. Haystack Blues. Oh wow. Wild. Haystack Blues 2014, c'est comme ça que je t'ai découvert. 2014. Bandcamp. Amazing. Je l'avais download. Il est dans mon iTunes encore toujours. That's amazing. I don't even know if it's still there. That's crazy. Je pense que le vidéoclip il est encore là. Okay, great. Ouais. That's wow. Puis je me souviens, en plus, je suis comme, c'est la chanson dans le métro. Parce que le cover, c'est toi dans le métro, je pense. Yeah, Métro that's actually a shot I took the Entre Wagon. Ah And, ouais. yeah, I developed it at my house. I used to have a dark room at my house, and it was actually one of the first pictures I pulled out. And my photographer friend who lived with me, Mr. He was an amazing photographer. I don't even know if he shoots anymore. We've kind of fallen out of touch. But it's one of those pictures, one of the first pictures he saw of me, where he was like, whoa, roll that back, let me see that again. I was like, yes, I got him. Puis la raison pour laquelle je voulais t'inviter, c'est que d'avoir écouté cette chanson-là en 2014, t'es une des personnes que je connais qui travaille le plus fort puis qui a travaillé le plus fort relentlessly, tu sais, pour que comme ça fait quasiment 10 ans. 10 ans. Puis seulement comme il y a 2 ans, t'as blow up, tu sais. Yeah, right, totally. I mean, blow up is very, very relative. Let me kind of say it like this. I've never had another job than music. I've never worked for anybody else. I don't think I could work for anybody else at this point. No, I can't. That would make me sad immediately. I admire people who do. You know, I think I have a tiny little problem with authority. You know, being told just a little minute little thing. That song is wild. It's actually recorded in one take in a basement not too far from here. Est-ce que le vidéoclip c'était So Mr. E shot that video clip that guy I was telling you about, and then I had a friend who literally, at that point in my life, I was just trying to find other people that were as willing as I was to kind of take a leap of faith into, we all have no idea what we're doing, but we're very motivated to make this thing go forwards. And so I had this friend called Karimi, and I was like, live sessions are a bit played out, and I'd love to do something. I love graphic novels and animations and comics. I was like, it'd be so great if we can kind of just dub the video with a bit of animation. And he was like, no idea how to do this, but I'll figure it out, and kind of just made it happen. You know what I mean? So same thing for Mr. E. I don't think he had ever done a video clip before, and we had never really finished a song before, not even thinking about playing something live in one take. That's a whole other skill set. And the guy in that video, James Potvin, who's the guy playing blues guitar, I tried to go to university for a little bit, and it was fun. I learned a bunch of stuff, but most importantly, I met James, who we'd sit in the back and kind of talk instead of listening to whatever class we were in. And he casually mentioned that he played guitar, and white people with long hair love to play guitar. And I was like, all right, cool. And he was like, we should do something sometime. And so I went to his house, and he was just this. Honestly, to this day, I don't think I've ever seen anybody play blues guitar like that. Wow. Kind of the sliding, finger picking, train hopping, cigarette smoking type of person. And he just came up with that riff, and it's up to this day. It's a voice note on an iPhone. It's like, this sounds great. We should do something with it. I had just met Adele. Wow. I was like, oh yeah, what if we combine all these different elements? And he vanished after that. Like song, when that song came out, I had lost contact with him. He's not on the internet. He doesn't put anything out. So it was a very, what a way to start things off for Clan Friends, you know what I mean? Puis en plus, en écoutant la vidéo, la première pensée qui m'est venue, c'est toutes ces personnes que tu as dû croiser back in the day, avec qui tu jammais, qui est comme, justement, exactement comme tu viens de dire, que tu sais, t'as tellement croisé de gens au travers de ce périple qui est loin d'être fini, mais t'as tellement croisé de gens. And I love it, man. You bump into people des années après, c'est comme, wow, toi t'es rendu, tu fais quoi? And sometimes it's meant to reconnect, and sometimes it isn't. That's why I keep traveling. You know what I mean? And that's why I keep digging for new music, new sounds. It's like, who can I get high with and off of musically, artistically? And I remember this girl in the video, Marie-Lou. I had heard her sing like at an after party. And, she was just, pompette, smoking a cigarette and doing her thing and singing. And I was like, wow, I've got this track. You'd sound great on it. And she looked at me like I was crazy. And it's like, we're doing a live take. So she's coming to the studio, she's never really sung on a record before, with the headphones and the cameras. It's a big deal when you're doing it for the first time. Yeah. It's like everybody in the room knows something important is going down. Whether it's good or not, it feels important at the time. And so to be able to kind of, get that energy out of those people, and everybody's giving their best, the recording engineer, the cameras, everyone playing the music. Yeah, it's special. It's so funny you brought that up. I haven't thought about that song for a very, very long time. Qu'est-ce qui est super intriguant, c'est que dans la première vidéo recommandée sur YouTube, c'est quand la Ville de Montréal vous a mandaté sur le piano public de faire une track de Louis-Jean Cormier. Fast forward 8 ans plus tard. Incroyable. So I feel there's going to be quite a few like full circles in this podcast.
C'était l'été où je pense que pour une des premières fois, ils voulaient parler des pianos publics à Montréal. Ils en ont installé une quinzaine, une vingtaine. Puis moi, cet été-là, j'avais, un peu comme avec le vidéoclip, décidé d'organiser un festival. Je suis arrivé dans le bureau de l'arrondissement de Côte-des-Neiges. J'étais comme « Bonjour, j'aimerais organiser un festival de musique. » Puis il était comme « Qui t'a laissé rentrer ici? » Toi, j'avais des dreadlocks. Là, je pense que j'étais même peut-être nu-pied. Tu sais. Puis le festival a eu lieu, c'était incroyable. J'ai rempli le parc Jean-Briand à Côte-des-Neiges. Ouais, c'était irréel, là, complètement fou. Mais tout ça pour dire qu'à travers ça, l'arrondissement de Côte-des-Neiges m'a trouvé rigolo. Puis ils m'ont mandaté pour ce projet-là de faire un cover sur un des pianos publics. Puis ça, that's as live as it gets. On était là avec un Zoom recorder. For those who don't know what Zooms are, it's like what you're hearing is what happened. There's no editing possible. It's like on entend les voitures là, dans la vidéo, les personnes qui passent. Puis c'est ça, 8 ans plus tard, on est dans le sous-sol à Verdun, au studio, en train de faire une chanson officielle avec Louis-Jean Cormier. Est-ce que ça arrive souvent qu'il faut que tu te pinces? Ah, constamment. Ou t'es juste comme, I deserve this just because I worked so hard? I don't know if I feel like I deserve anything. I feel like there's a lot of people around me that work so hard and that are really talented. I think I'm just very hard-headed and I would do it regardless. You know what I mean? Even if it means I have to fail over and over and over again, I don't see myself doing anything else. Mm-hmm. But pinching myself, absolutely. Je pense, tu sais, récemment, là, Didier Lucien dans un clip. Ça, c'est, Didier Lucien dans un clip. Didier Lucien, là. C'est comme, he doesn't have to do that. Show. Not only that, it's like one long shot, two long shots. And, you know, these people don't have anything to prove anymore. Je pense à Louis-Jean, Didier, ils ont tout fait. C'est des icônes au Québec, international même, tu sais, qui ont marqué la culture de nos jeunesses, tu sais, puis so many other realms. And so it's one thing to come and do the video clip and, you know, for a very wholesome budget. You know, it wasn't like we were changing his life with what we could pay him. We're an independent group in Quebec. Came to do it, spent the day with us, did as many takes, was cracking jokes on the sets. And to me, it's like when I meet someone like that, I think Didier's got to be like 50, you know, something like that, 45, 50. Mm-hmm. If I can have that kind of energy when I'm walking onto sets or in studio sessions, that's the most inspiring thing that I think I took from that day. Puis ensuite, c'est ça, juste pour revenir au point du fait qu'on réécrit, puis c'est comme Didier, on a vraiment passé un beau moment avec toi. Pardonne-nous si c'est trop bold de notre part, mais on a rempli un MTLUS, puis on a pensé à toi pour nous introduire, puis on est dans un Zoom en train de lui dire ça, puis la réaction est palpable, il est comme « Ben oui! » On n'a même pas encore dit la date, puis là, c'est sûr qu'on fait ça, puis là, il appelle ses fils dans le Zoom « Hey, mes fils adorent votre musique, puis ça va être incroyable, puis peuvent-tu venir au show? » C'est comme « This could not have gone any better than how it's going right now. » Puis tu sais, je sais pas si je me rappelle, il s'est passé de quoi au show. J'étais malade, puis je suis parti juste avant qu'il embarque. Mais tu sais, il a débarqué avec un swag, là... Puis juste devant le rideau aussi, visuellement, là. C'était fou, tu sais. And he did what he did best, you know. He kind of took everybody in the palm of his hand and was like, let's go on a little trip together, you know. So that was incredible. And then Louis-Jean came out to the second MTELUS, 2 MTELUSes. That's another thing where That's it's just like... fucked up. To go from Club Soda to then having Sam, who I managed the project with, be like, I think we should do 1 MTELUS. And I'm like, you're crazy, we should do 2 Club Sodas. He's like, actually, I think, let me double down, we should do 2 MTELUSes. Wow, let's go, Sam. And then the first one sells out, and then the second one almost sells out immediately. And it's just like, I'm looking at this guy like, well, you know, you're good at this thing. You believe in me more than I think sometimes I believe in myself. Fait que je suis vraiment chanceux d'être entouré de quelqu'un comme ça. Puis tu sais, même avec Louis-Jean, moi, c'est tout le temps des idées que je note sur une feuille. Tu sais, je note tout compulsivement, puis... I think if I write it down, the odds of it happening just increase tenfold. Puis tu sais, avec Louis-Jean, c'était comme, OK, how can we make this happen? Parce qu'on m'a souvent dit en blague que mon ton de voix ressemblait légèrement à celui de Louis-Jean. Puis j'étais comme... Moi, je sortais d'un trip, j'ai découvert cet artiste espagnol qui s'appelle C. Tangana. He's very well known. I think he's like rated on Spotify in the world. And he was kind of this rap trap artist, you know, grills, smoking blunts, fucking bitches. I'm sorry about that. But, you know, the things rappers do in Spain. Yeah. And kind of did a complete 180 and made this incredible piece of work where every song matches him up with a flamenco icon. So he's kind of going to get these people that have shifted culture in Spain and attaching them to what he's feeling at the time, bouncing off the old, creating something new, which to me is at the essence of all, you know, timeless music. Mm-hmm. And so I was like, I'm not saying Louis-Jean Cormier is a flamenco legend. Yeah. I mean, I might not know everything about him, but I was like, you know what, let's give it a go. You know, that's always the mission, essayer de faire quelque chose d'intemporel. Tu sais, avec la musique populaire de Verdun, on a l'espèce de carte blanche, de pouvoir piger dans pas mal n'importe quel style, puis essayer de relever le défi de faire quelque chose d'unique qui peut peut-être, humblement, je dis ça très humblement, traverser le temps, tu sais.
que des personnes vivent des moments avec ces chansons-là, puis que justement, tu sais, dans 10 ans, dans 15 ans, ça résonne encore d'une certaine façon. Fait que, you know, it was a cold reach out. Hey, we have this song. Comment via email? Yeah, via email. I think, we, in the band, there's Clément, aka Pops à la guitare, who's the son of the legendary Mario Légaré. Now, Mario Légaré is a bassist. And I'm only saying that because typically, and we've toured a bit, when people talk about bands, it's rare they bring the bassist up first. Yeah. And, you know, I lift my hat to all bassists around the globe. Yeah, cheers. Cheers to the bass line, you know what I mean? And Killa B and Clay and Friends, you know, of course. And so everywhere we go in the world, people, before saying hello to us, say, "Nous avons entendu dire que tu es le fils de Mario." And so Mario is this guy who's kind of marked the international collective of music everywhere he's been. He's played with everybody in Quebec. And he's played golf with Louis-Jean Cormier, funny enough. No way. And we're like, you know what? Why not? And so I think Mario sent him a text, and Mario is like, not, he kind of like types on his phone with one finger at a time. We're all looking at him like, oh man, is this actually going to happen? And the text goes through, and Louis-Jean got back to us really quick. He was like, love the song. Let's make this happen. C'est incroyable. C'est vraiment des moments de vie où t'es comme, you just kind of had to ask, and I think these things just come through. Puis non seulement ça, tu sais, attends, moi j'écris des chansons pour plein de personnes, puis j'en ai vraiment, vraiment, vraiment vu de toutes les couleurs dans le studio. Ouais. Il y a des personnes qui rentrent puis qui veulent rien savoir. Il y a des personnes qui n'ont pas d'histoire à raconter, à qui je dois extirper ce mot-là, pour essayer de modeler quelque chose qui a de la substance. Puis je pense à quelqu'un comme Louis-Jean qui a fait des centaines de chansons, tu sais. And I'm thinking to myself, is he going to come in the studio and be open to, you know, bouncing off one another? You know, I'm a writer, I'm a top liner, and it's why I keep making music with so many people. So this is kind of in the back of my mind, and he shows up, and les gars sont plus extravertis que moi. Je parle de Pops et Pool Boy. They greet him, and I'm kind of sitting in the corner like, oh my God, this is happening. He's here, you know. And very quickly, he sat down, and we kind of had this like long-winded conversation about life, like straight into it. C'est comme, salut, ça va? Ouais, toi, ouais. Ouais, je pensais récemment à la Norvège, puis bam, he just kind of goes on this life venture, and no one talks except me and him for like a good 15, 20 minutes in the studio. The guys are kind of just spectators to this. And he snaps out of it at one point, and he's like, okay, so let's hear this song. And so I realize he's come with nothing. He's come completely unprepared, and I think that's very much in the spirit of Clay and Friends to see, okay, let's see what we're going to talk about. Let's see what the vibe is. Let's see what kind of colorful drink we're going to have and what will come out of it. And so he's like, okay, laisse-moi ça en loop. I'm like, wow, very hip-hop of Louis-Jean Cormier. Cool. Let's see what happens. He's been hanging around Zach Zoya too much. And he kind of goes into a corner of the studio, but we can all see him. And he kind of, you know, like rappers do, he just takes his phone out and starts, you know, scrolling. And we're all there, you know, what do we do? Do we look at him? Do we talk? And so 10, 15 minutes go by, and he's kind of humming things, and he asks me une question bizarre sur un mot bizarre que j'étais comme, je sais pas c'est quoi le but de ta question, mais je veux pas que ce mot-là soit dans la chanson. C'est un mot du 16e siècle. Like, this is not fit in the vibe. And I'm like, I have to bring this where I want it to go. You know, so I'm like, hey Louis-Jean, tu sais, moi quand j'écris, c'est un brainstorm, puis j'écris des pages et des pages pour mon verse, puis je finis par piger dedans. Fait que j'ai plein de choses que j'ai pas utilisées. And this is to me, it's a bold move. You know, je fais un move sur l'échiquier, puis c'est Louis-Jean Cormier qui est devant moi, puis il me regarde, puis il est comme, ben, tu veux-tu m'en dire quelques-unes? Puis je suis comme, il se rapproche de moi, and we start bouncing back and forth, you know, kind of like in a hip-hop setting. We're ciphering, you know. I'm ciphering with goddamn Louis-Jean Cormier, and I'm throwing in my lines about gin in the first line. He's like, oh, that's great, I love it. And he kind of like flipped a line in my verse, and then we started going back and forth, and very quickly kind of went in the booth, and he just started, you know, freestyling around a melody. And what amazed me was how much he was able to remember what he was doing. Moi, j'ai un truc quand je fais des freestyles où très rapidement j'oublie qu'est-ce que je fais. C'est super spontané. I'm channeling something, and then I hope the person recorded it, because or else like it's probably not happening again, and I'll feel the guilt forever. I feel like some of the best things I've ever done weren't recorded. I think I just say that to myself to justify the quality of what I put out. So he just kind of goes in the booth, does his thing, remembers his melodies, and he was so open with us to like, hey Louis-Jean, tu peux-tu essayer cette harmonie-là, and kind of cracking jokes. And we asked him to do a drop at the beginning of the song. Vous écoutez la musique populaire de Verdun, puis c'est pas tout le monde qui est ouvert à comme sortir de son moule. Je sais pas si vous avez vu, mais he did this thing where he came to my house, and we shot a little teaser where we were essentially telling Louis-Jean Cormier, hey dude, you're Louis-Jean Cormier, you've got a lot of clout, and we took your verse off of the song, but we'd love to keep your name.
Puis on lui a dit ça au téléphone, puis il était comme, ben, les gars, je suis pas acteur, tu sais. We were just like, trust us. You know, on est des amis, ça va être le fun. Just be yourself and we'll make it work. Puis, tu sais, il conduit chez moi, il est venu, tu sais, faire la vidéo, on a fait plusieurs takes. Il s'est laissé diriger par Xavier qui shoot tous nos vidéos. That's a lot of trust to instill into someone you just connected with in a studio session. Puis le résultat parle de lui-même, tu sais. Pour moi, ça a donné quelque chose d'unique que Clay and Friends tout seul aurait jamais pu faire. Puis je pense que c'est réciproque pour Louis-Jean. Puis la réaction est incroyable. Quand il est venu au show, puis tu vois toutes ces tranches d'âge réagir à comme « Jesus Christ, like, he came to the show and he's singing the song. This means something, you know? He doesn't have to do it. » Fait que on parlait de moments où il faut se pincer. C'est des moments où il faut se... Est-ce que c'est le climax de ta carrière à date? Le MTLUS en tant que tel? Non, Louis-Jean Cormier, la collab. It's definitely a highlight. I kind of see me making music and being a part of culture as many kind of different sectors. So I think of like DJing, songwriting, collaborating, making visuals. And that was definitely... Remplir le MTLUS 2 fois was definitely the climax of the live format. Yeah. We've played 1,000 shows. We've played everywhere in Quebec, almost every single festival. We've played in Europe, in the back of 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 underneath of the back of a basement in Italy. We've played in the States. And I was talking about it before. It's like you do this thing so many times, and we have fun with it. You know, we improvise every show. We kind of take it left and right and make it what we want it to. Même moi, I dropped a freestyle in front of 2,000 people. I was like, I've got to do this. You know, I want to feel alive right now. So that was definitely a live climax. I think it's going to be hard to top in Quebec. Mm-hmm. I'm kind of thinking as I'm saying it, but it was really one of those pipeline. Est-ce qu'on va être capable d'aller chercher une figure iconique qui va faire une vraie collaboration authentique avec nous et non juste nous envoyer son couplet avec moi je chante puis je joue de la guitare puis c'est ça qui est ça, arrangez-vous, tu sais. Because there's a lot of collaborations that happen like that for socio-political reasons. It's a music industry. It's a construct. It's a business. So it was cool to see something genuine, and once again, you know, someone at that, Louis-Jean's got to be, I don't know, like late 30s or early 40s, de venir dans le studio avec ce genre d'ouverture d'esprit. Je pense aussi c'est ça que nous on dégage, tu sais. Hey, look man, whatever happens, happens. C'est ça que je trouve le plus inspirant, tu sais. Si, après avoir fait tout ce qu'il a fait, il est quand même capable de rentrer dans le studio avec un groupe émergent, en n'ayant plus rien à prouver, d'être aussi généreux, sincère et willing de prendre des risques. Tu sais. He was trying to push himself, you know? He doesn't have to do that anymore. So to me, that's kind of always the key thing, the most inspiring thing I'm looking for, whether it's in collaborations or just when I meet people in life. Like, when's the last time you kind of just like went to the edge of what you're comfortable with, and what was it? How'd you do it? How'd you go about it? You know. Tout ça, ça me rappelle, en fait, ça me confirme pour une millième fois, au travers de mon historique, au travers de qu'est-ce que tu viens de dire. J'ai entendu aussi Cri, avec sa collab avec Daniel Bélanger. Immense inspiration. Ouais. Puis c'est comme, on dirait que on se limite chacun nous-mêmes avec notre propre ambition, qu'on se met nous-mêmes nos limites de comme « Oh non, ben non, ça se peut pas. » Impossible. Tu sais, Cri, il a envoyé un email à Daniel Bélanger, puis Daniel Bélanger a répondu « Je n'y vois que du feu. » Tu sais, comment tu... Good day, like, you know, where do I go from here? That's amazing. Fait que je pense que c'est important, peu importe son domaine, de juste réaliser que la limite que tu te mets, c'est dans ta tête, puis c'est toi qui limites à tes propres rêves, tu sais. 100%. Fait que c'est qui next, la grosse collab? Oh my God, I don't know. I would love to do... So I've kind of got this project I've been working on for a little while where I do these little episodes called All Day Jam episodes, and I'm putting out one of my favorite ones next week, so I don't know when this is going to air, but it was one of those where I wrote something down and it happened. I'm not gonna name the name, but I would love to be able to export that concept internationally. And to me, the challenge is not so much getting a huge, big name, but it's just being able to go to a foreign place and having somebody that's willing to give me their time, show me around their city, sit in their studio and make something, you know, off the top of the dome in one day, to me is like the global challenge more than, oh, I'm gunning for this person. In Quebec, tu sais, moi, c'est sûr que je fais tout le temps des blagues du Super Tour Hubert Lenoir, Les Louanges, Clay and Friends. Which would be amazing. Tu pas de mentionner ça. I would love to do it. Mais oh my God. Moi, tu vois, ça, je pense que ça pourrait pousser les limites de ce qu'un show live est, puis les collaborations que ça pourrait générer. Je connais pas super bien Vincent de Les Louanges. On s'est déjà croisés. Je connais pas du tout Hubert. On s'est aussi déjà croisés. D'ailleurs, la semaine passée, il a gagné un chèque énorme de la Socan dans ma face, puis j'étais un peu jaloux. Mais pourquoi tu as mentionné ces deux noms-là?
I mean, they make the music that inspires me in Quebec. Vraiment, je trouve qu'Hubert a un des shows live que j'ai vu qui m'a le plus donné envie de pousser mes limites en live. Puis, lequel? Ben, le show des Franco, c'était tout à fait... C'était tout à Son fait... outfit, on point. C'était tout. Ouais, tout. The whole thing, you know, he's like oozing with this kind of like... literally just being himself. Mm-hmm. And it's so inspiring to see that there's no compromise. Il n'y a pas de compromis, tu sais. C'est lui ou rien. Ou si ce n'est pas lui, il est un acteur hors pair, tu sais. Mais quelque chose me dit que... Puis Vincent? Vincent, c'est plus sa musique qui m'a rejoint. Je ne l'ai pas vu en live tant de fois que ça, à part le show qu'on a vu à la maroquinerie, puis j'avais vidé une bouteille de rhum avant le show. Fait que je pense pas que... c'était complètement fou. On jouait à Paris, puis c'était salle pleine. Complètement fou. Là. Il y avait des personnes... People were singing back our lyrics to us for the first time, and I wanted to celebrate. Parce que j'ai vu... t'as vu passer le show surprise de Vincent au Franco? Ouais. Puis c'est fou parce que je trouve que c'est vraiment dur en photo, en vidéo, de transmettre l'intensité d'un show. Tellement. Tu sais, parce qu'un show, ça se vit. Puis j'ai vu... Tu connais Mathéo? Ouais. Le soundman, ouais. le backup de Yes. Antoine. Il a posté une vidéo sur le bord du stage de Vincent qui performe. Le show surprise au Franco il y a 2 semaines, puis je suis comme... Ça a l'air tellement suant et intense et fou, et je pensais pas que sa musique, ou du moins son énergie en live, parce que j'ai jamais vu aucune vidéo de lui qui performe, pouvait être aussi intense, puis aussi incroyable, puis aussi disjoncté. Puis depuis ce jour-là, je suis comme, wow, faut vraiment que j'aille avoir un show de Les Louanges. I feel the same way. C'est juste... Au-delà de pouvoir mettre un doigt sur quelque chose de spécifique comme « Ah, j'aime la couleur de ses cheveux, il doit être bon à écrire de la poésie », I just feel like if you put certain people in a room, things might happen, and those are people that I'd love to be in a room with just to see what happens, and we've all kind of accomplished these things in our respective lanes. I'd be curious to see how we would bounce off one another, and once again, how open they would be to... We all have very different worlds we've created around us, you know, autant dans les personnages qu'on projette en tant que auteur, compositeur, interprète. I have never said that into a microphone. I am so proud of myself. Juste voir ce que ça donnerait, tu sais. À quelle place le Québec occupe dans ta carrière? Comme en termes, tu as l'air de vraiment savourer le Québec et, tu sais, embrace, puis être fier, puis, tu sais, marquer ta place dans la culture québécoise. Mais en même temps, tu sais, tu as le design international, donc sont où tes boundaries? Very interesting question. Parce que moi, mettons, la dernière année, justement, comme retombé en amour avec le Québec, peut-être c'est le fait d'avoir tellement voyagé, tu sais, dans 45 plus pays, pas d'avoir fait le tour, mais juste d'avoir tellement appris, puis là, je veux ramener ces choses ici à la maison, puis avec ces bagages de connaissances, de documenter la vraie vie, je veux documenter la vie québécoise maintenant. That was such a casual flex. Le Québec m'inspire constamment, tu sais. Je te dirais qu'une des plus grosses raisons pourquoi le Québec me motive artistiquement, c'est parce qu'il me donne l'opportunité de toucher un bassin de personnes pour qui mon art pourrait potentiellement résonner. That was a very long sentence to say that it's kind of that old saying of do you rather be a big fish in a small sea or a small fish in a big sea? Ah oui. Et avec la musique en français, il y a quelque chose de super spécial. Il y a automatiquement there's a potential crossover, always. Je pense à des chansons comme C'est tout pour Klein Friends, que le 3/4 des plays viennent de France, tu sais. Pays francophone, mais c'est pas le Québec, tu sais. Ou Bouge ton thing qui tourne à fond en Australie en ce moment. Ah ouais. Just completely, or going up the coast, playing in South Korea. Completely insane things that, you know, shout out to the internet. Mais au Québec, c'est fou, tu sais, moi j'ai vraiment grandi en écoutant très peu de musique en français. Vraiment, là, presque aucune. C'est vraiment récemment là, que les Serge Gainsbourg, les Robert, tu sais, Daniel Bélanger, c'est récent dans ma vie, là, ça vient des 3, 4, 5 dernières années. And I kind of feel like I get the opportunity to try and make something that will resonate with people as much as they did. Will I achieve it? Je suis pas en train de me comparer à eux du tout, tu sais, loin de là. Mais au moins, j'ai la chance de. Plus que si je me battais contre un Drake ou un Doja Cat ou un Zach Zoya, you know what I mean? Mais c'est ça qui est incroyable avec Klein Friends aussi, c'est que est-ce qu'on peut réussir à outrepasser les limites du Québec en faisant de la musique autant en français qu'en anglais? Moi, j'ose espérer que oui, tu sais. Fait que t'es en train de dire que ta satisfaction personnelle, ça serait de conquérir comme le cœur des Québécois? Leur offrir quelque chose qui les marque, puis qui peuvent retourner visiter et qui peuvent me suivre dans mon aventure, tu sais. The
the artists I like the most, I've always feel like I've been growing with them. So they start doing one thing which I resonate with at one point in my life. You know, I'm thinking about Mac Miller, who started as like a backpack rapper and raps and kind of turned into this full-fledged songwriter, you know, with beautiful arrangements and capable de toucher sur plein de points différents de la vie avec une sensibilité incroyable. Puis j'ai l'impression de grandir avec lui. Puis si je réussis à faire ça avec la musique populaire de Verdun et le Québec, ça serait la plus belle chose de tous les temps, tu sais. Est-ce que je me vois chanter Sweat and Smoke à 43 ans à Trois-Rivières? Ouais. Hopefully not, you know. Hopefully I'll be somewhere else making different kinds of music that people will bounce and resonate with. Il y a quelque chose de fou aussi d'être capable d'accomplir, tu sais, je pense à Going Up the Coast, tu sais. On est un groupe indépendant québécois qui a fait une chanson en anglais, qui l'a sortie de façon indépendante. Cette chanson est maintenant disque d'or. Il n'y a rien qui était en notre pouvoir autre que faire cette chanson et jouer des shows et espérer que les personnes l'aiment. And somehow it broke all boundaries. Fait que, tu sais, maintenant, il n'y a plus vraiment de limites, que ce soit le Québec, le Canada, les States, l'Europe. l'Internet nous donne toutes les possibilités. Mais pour revenir à ton point, je pense que ce qui est le plus important par rapport au Québec, c'est d'avoir une relation sincère avec les fans, tu sais, qui aiment la musique populaire de Verdun, et de continuer à grandir, évoluer avec eux, tu sais. Où est-ce que tu as grandi exactement? I grew up until I was 16 in the West Island, in Lachine. No way! Lachine. Où ça, à Lachine? Sur la 54e avenue. Ah ouais? Oddly specific. Parce que je suis allé au Collège Sainte-Anne. Je fais tout mon secondaire à Lachine. Incroyable, ma soeur travaille maintenant comme prof au Collège Sainte-Anne. It's a small world. Way! Yeah. Elle enseigne quoi? Elle est prof au primaire. Qui est comme, maintenant, ils ont ils ont comme cégep. Je parle de ma soeur sur le podcast, j'adore. Mais ouais, elle est prof au primaire, là-bas. Fait que... Yeah, grew up in Lachine and moved out kind of very early. I was like, wait a second, I don't have to live here. I can get my own apartment. Yeah. Qui était comme le premier pas dans ma vie envers, this is going to sound completely candid and simplistic, but you can literally almost do whatever you want. Puis j'avais 16 ou 17 ans, puis j'étais comme, je voudrais me louer un appartement. Pourquoi pas? Quelles sont les limites de ça? C'est un exemple banal là, parmi tant d'autres choses dans ma vie, mais c'est quelque chose qui après m'a poussé à partir en voyage au lieu d'aller à l'université en droit, puis qui m'a amené à... Je veux faire de la musique, j'ai aucune idée comment ça fonctionne, mais let's do it, tu sais. Donc, je suis parti de la Chine, puis j'ai habité sur le plateau avant de bouger à Côte-des-Neiges, après un long voyage. La 54e, c'est un coin anglophone de la Chine? Oui, quand même. Je te dirais que comme culturellement, j'ai beaucoup plus grandi en anglais. Ouais, c'est ça. Mais c'est pour ça que je voulais. Moi aussi, je viens du West Island, de l'Or des Ormeaux. Fait que je comprends vraiment, tu sais, genre, être le seul francophone dans toute mon équipe de hockey, tu sais, être le seul non-juif aussi, parce que j'ai grandi dans une communauté juive. Puis la raison pourquoi je voulais demander ça, c'est que ça, c'est notre réalité. Puis on peut pas dénier notre réalité. On peut pas dénier que moi, mettons, jusqu'à il y a 4 ans, quand j'ai pris la résolution de faire autrement, mon réflexe toute ma vie, de par le simple fait que, ayant grandi dans le West Island, puis que tous les commerces sont en anglais, mon réflexe premier, c'était de dire « hi ». Tu sais, c'était plus fort que moi, parce que c'est le Québec dans lequel j'ai grandi. C'est vraiment... J'ai dû me forcer, puis prendre la résolution de me forcer à essayer de dire bonjour au lieu de hi. Fait qu'on peut pas dénier d'où on vient. Puis ça ramène mon prochain point, le franglais. Puis l'anglais-français, puis à quel point tout ça, parce que récemment... Parce qu'il y a comme un hidden Sophie Durocher qui Richard, Sophie, non! À chaque bout de la table. Not again! On le fait au podcast live. Oh my God. Mais tu sais, comme, bizarrement, puis je pensais jamais dire ça un jour, mais Clan Friends, dans les dernières semaines, vous êtes devenus un peu les Dead Obies. Ah non, je refuse cette phrase. Mais tu sais, de se faire attaquer pour quelque chose que vous créez organiquement de vos cœurs, du bagage culturel, démographique, linguistique dans lequel vous avez grandi, puis vous faites quasiment ramasser par certains commentateurs. Pas vraiment. Je trouve vraiment que tous les articles qui sont sortis à date, qui traitent ceux qui prennent d'autres artistes comme Fouki, Jay Scott, Les Louanges d'ailleurs, puis qui touchent quelque chose de super superficiel dans leurs articles par rapport à notre relation au français. First off, and I don't want in any way to become kind of a flag bearer du français ou de l'anglais ou du franglais, parce que c'est pas vraiment une volonté de ma part. C'est pas quelque chose auquel je réfléchis consciemment. Tu sais, toi, tu m'as dit que tu as fait un effort, par exemple, pour te forcer à rentrer quelque part et dire bonjour. Moi, c'est quelque chose que
sur lesquels je me suis peut-être moins appuyé, tu sais. Puis même, je pense plus à la musique que dans des contextes de rentrer dans un commerce ou quelque chose comme ça. Ouais. J'ai jamais, tu sais, on me l'a demandé, là, est-ce que quand Louis-Jean Cormier est rentré dans le studio, Louis-Juan Cormier, est-ce que tu t'es dit, OK, c'est Louis-Jean, on va faire une chanson en français? Pas du tout. Ouais. Pas du tout. We were going back and forth. He was bringing this energy. On parlait de références, de choses qu'on avait lues, qu'on avait vues, et ça a donné que la chanson a été en français, tu sais. Cette chanson qui est d'ailleurs un nod à Pierre Barroux, qui est un artiste tout à fait... En tout cas, je passe sur une tangente, mais Pierre Barroux, qui est un artiste français dans les 70s, avant Instagram puis l'Internet, qui est allé au Brésil avec un caméraman, qui est allé rencontrer toutes les stars de la musique et qui a traduit plusieurs de leurs chansons. C'était pas quelqu'un de super connu, là, puis il était super motivé à le faire, fait que... Puis, bref, Louis-Jean l'avait déjà rencontré. Fait que je pense que c'est plein d'éléments qui ont fait en sorte que cette connexion était sincère. Puis ça, Pierre Barroux a repris Água de Beber, qui est un standard brésilien en français, il a traduit avec Ce n'est que de l'eau, qui n'est pas une traduction directe, mais qui est une grande inspiration de la chanson originale. D'où la raison pourquoi, probablement, Louis-Jean et moi avons instinctivement fait quelque chose de francophone, tu sais. Fait que, tu sais, tu disais tout à l'heure comme, on peut pas, tu peux pas reprocher à quelqu'un d'être qui il est. Mm-hmm. Donc, moi, je trouve que ces articles-là traitent du fait que ces personnes-là ne veulent pas véritablement traiter de la condition du français, ni ne veulent même avoir un dialogue constructif par rapport à la condition du français, le futur du français, mais veulent plutôt pointer du doigt des Québécois qui n'ont pas la même identité que leur identité québécoise. Ouais. Et la dernière chose que je me vois faire, c'est reprocher l'identité québécoise à quelqu'un d'autre. Ouais. Tu sais. Je suis super fier d'être Québécois, je suis fier d'être Montréalais, je suis fier de vivre au Canada, je suis tellement... Everywhere I've been around the world, I've been super happy and proud to say que je viens d'ici, tu sais. Mm-hmm. Puis que je réussisse à faire de la musique qui est une réflexion de ça et qu'on me le reproche par la suite. Exact. J'ai de la misère à donner du poids à ce genre d'attaque-là. Puis je pense pas que c'est la bonne façon de créer un dialogue de un et surtout de favoriser la pérennité du français, tu sais, de donner une longévité à la langue. Puis qui suis-je pour dire quel rôle la langue joue dans l'identité de quelqu'un? Mm-hmm. Who am I to say? You like blue, I like red. This is important to me, this is not important to you. Je suis le juge de aucune de ces choses-là. Mm-hmm. La seule chose que je peux faire, c'est être moi-même, surtout quand je m'exprime musicalement. Puis la dernière des choses que je vais faire, c'est commencer à m'excuser ou changer qui je suis pour plaire à des Sophie puis des Richard. Mais tu vois, je trouve justement des articles comme ça, c'est frustrant parce que c'est juste mettre de côté tout l'aspect organique d'être humain, de grandir, la culture aussi. Tu sais, comme j'ai un gros déclic dans la dernière année de réaliser que la culture québécoise, là, c'est pas seulement le show dans les années 60, Mm-hmm. c'est pas juste la famille Plouffe à la télévision, c'est la culture qu'on consomme, c'est Mural, c'est Keitra, c'est Charlotte Cardin, c'est Clay and Friends, puis c'est important d'assumer ça comme la culture québécoise, puis ça n'enlève rien au fait qu'elle n'est pas francophone parce que elle vient organiquement, tu sais, Charlotte, elle chante organiquement de qu'est-ce qu'elle veut chanter, puis tout le monde chante qu'est-ce qu'il fait. Je te donne un exemple. Ouais. OK. On est allé jouer à... Ouais, on peut peut-être se faire un petit... Là, on rentre dans les sujets lourds, là, j'adore. Vas-y. On est allé jouer à Toronto pour la première fois, il n'y a pas si longtemps que ça. Au Drake Hotel, hein? Au Drake Hotel. Complètement incroyable pour nous, après avoir joué en Europe, aux States, enfin, Toronto. Puis presque salle pleine, puis clairement des fans. They weren't there to, well, let's see what's happening at the Drake Hotel. Puis on s'entend à Toronto, la majorité des personnes parlent en anglais. Mm-hmm. C'est la réalité. Et la majorité des personnes qui étaient au show parlaient en anglais. Au show, on les entendait avant le spectacle. Puis on fait un set majoritairement francophone parce qu'on vient de sortir un projet Extendo qui est francophone. Puis tous les anglophones dans la crowd chantaient avec l'accent le plus gras au monde. 4-6. C'était incroyable, les chansons de Clay and Friends en français. Puis qu'il y ait 5% de ces personnes-là par la suite qui... Je me demande qu'est-ce qui se fait d'autre de bon au Québec. Mm-hmm. J'aimerais ça apprendre le français pour pouvoir comprendre qu'est-ce qu'il dit. Ou j'ai des enfants qui ne parlent pas français, mais j'aimerais ça leur montrer cette musique. Ou je me demande quel film a inspiré cette chanson-là de Clay and Friends. Ou c'est qui Pierre Barroux, etc., etc., etc. Sinon, on peut être une étincelle à cette curiosité envers la langue française. Pourquoi pas la rendre plus comestible à notre façon, sans avoir ça nécessairement en tête. J'ai tout le temps trouvé ça aussi avec toutes les situations politique, c'est tellement dur d'avoir une discussion constructive quand quelqu'un commence en te pointant du doigt. Ouais. C'est tellement difficile. Et le fait de rendre quelque chose plus, je sais pas comment dire, abordable, kind of like
Yeah, abordable. Le rendre plus simple à digérer, puis que ça soit en superficie comme « Oh, I like how this sounds ». I've listened to this song 26 times. I kind of wonder what he's saying. Aller taper bouge. What does bouge mean? It means move. Cool. That kind of sounds the same. Maybe I could learn a few words in French for next time I go to Montreal. Puis, prochaine fois qu'il rentre dans un commerce, bonjour, comment ça va? Ça commence comme ça, tu sais. Tu le vois avec, justement, tu sais, Julian, quand il rencontre quelqu'un dans son short qui s'exprime, par exemple, en portugais, puis il y a cette espèce de réflexion de, là, est-ce que je vais au Brésil, puis j'apprends le portugais, est-ce que ça va me limiter? Puis je sens que la culture, que ce soit la peinture, la sculpture, l'écriture, les films, a cette espèce de rôle d'aller créer un inconfort, tu sais. D'aller piquer, pousser des boutons avec la photo aussi, tu sais, d'amener des questions, d'amener des dialogues et non de créer des divisions qui sont pas tout le temps nécessaires. C'est dur par le cœur, tu sais, comme on va pas forcer à quelqu'un de parler français en le tapant avec une règle sur la main à l'école, tu sais, on va le faire tomber en amour avec le français par des choses qui trippent. Moi, c'était le colocasse, tu sais, comme quand j'étais petit, puis c'est sincère, c'est vraiment venu te chercher. T'sais. Exact. Puis ça me fait penser à un parallèle que je trouve ça tellement beau mondialement que globalement, culturellement, on consomme de plus en plus, moins d'Américains puis plus d'autres choses. Tu sais, Parasite qui a gagné le score, tu sais, juste de consommer des séries qui sont françaises, sud-coréennes, etc. Puis même chose avec la musique qui sort d'Afrique, tu sais. Depuis une couple d'années, tu sais, Burna Boy, puis je sais qu'il y a un historique londonien derrière lui, mais tu sais, ça fait... Madison Square Garden. He sold out. Non. Madison Square Garden. Voilà. Puis je pense, tu sais, pour régler tous nos problèmes qu'on a fait en Afrique, la manière que l'Afrique va prendre une plus grande importance mondialement, idéologiquement, économiquement, ça commence par la musique qui sort de là, que comme on trippe, puis comme on s'intéresse, puis on s'ouvre le cœur versus, tu sais, pas savoir ce qui se passe là-bas, puis... Ouais, faire de l'écoute sélective. Exact, voilà. Qu'est-ce qui ressort d'un... Je trouve que c'est comme un vent de fraîcheur de justement qu'on commence à tripper de la musique qui vient d'Afrique, puis exactement comme tu dis, quelqu'un qui va chercher sur Google qu'est-ce que ça veut dire bouge. Tu sais, pour moi, si on s'exprimait de la même façon qu'il y a 30 ans, ça voudrait dire que la culture est stagnante. Ouais. Et qui dit stagnant, qui dit manque de mouvement, parle d'une mort très proche, inévitable. Tu sais. Alors le fait que la culture, et je parle plus spécifiquement de la langue, reste en mouvement et continue à se modeler, pour moi, c'est quelque chose d'encourageant. Si tu me demandes de m'exprimer de façon parfaite en français, de faire une élocution politique pour le gouvernement du Canada, whatever it is, ou d'écrire un texte argumentatif sur un sujet X ou Y, j'ai la possibilité de le faire. J'ai été éduqué en français. Ouais. Est-ce que ça veut dire que ma façon d'utiliser cet outil que j'ai en musique doit être faite de la même façon? Pas du tout. Je donne l'exemple de, tu apprends un sport X, le golf, le tennis. Tu as un coach, tu es dans une équipe, puis tu apprends la technique parfaite. Idéal, textbook, comme on aime dire en anglais. Puis, peu à peu, tu prends l'expérience, tu joues, tu vois d'autres joueurs, tu observes, tu adaptes cette technique-là à ton corps ou ta façon de voir les choses ou comment tu penses que tu vas obtenir la victoire. J'ai l'impression que ma relation avec la langue et la musique s'apparente à ça. On m'a donné cet outil culturel et je me le suis approprié à ma façon. Comment est-ce qu'on peut m'en vouloir à la fin de la journée? Comment est-ce qu'on peut en vouloir à quiconque qui fait cela? C'est quelque chose que, selon moi, on devrait célébrer. C'est quelque chose de positif, de magnifique et de tellement unique au Québec. Il y a peu de places au monde où il y a une espèce de chaos organisé comme sur l'île de Montréal. Pourquoi est-ce qu'on voudrait diviser et brûler ces ponts-là? Ça me dépasse. J'aimerais bien souper avec Sophie. Essayer d'avoir cette discussion avec elle. I wonder if she would pay the bill. Genre ça, t'es un petit oiseau. Appelle-moi quand ça se passe, je vais te mettre sur la table à côté. Magnifique. Mais c'est fou qu'on ait comme la place des festivals puis qu'il y a des shows non-stop depuis 1 mois. C'est incroyable. C'est fucked up. Incroyable, tu sais. Ça me fait vraiment revivre. Je suis allé au Brésil il y a quelques années, puis ça a complètement changé ma vie. J'ai pris part au carnaval. J'ai eu la chance de jouer dans le carnaval. Wow. Puis cette espèce de puissance que la musique a sur le peuple ou des foules, puis le fait de rassembler toutes sortes de personnes. Là, tu sais, on parle de... In Brazil, tu as vraiment les slums qui meet avec le high class et qui chantent les mêmes chansons. Tu sais. Ça, c'est fou. C'est quelque chose d'incroyable. Puis je trouve que la place des festivals, les festivals de jazz, les Franco, les murales, donne cette espèce de plateforme-là à la ville de Montréal. Puis c'est une des raisons pourquoi je continue à habiter ici. Ouais. You know, I might end up moving somewhere else for a while, but I will always come back to Montreal. Tu sais,
veux pas, tu sais, on est plus de gauche, plus vers la culture, tu sais, il y a plus d'investissement dans tout ce qui est culturel. Fait qu'on, tu sais, on est le produit de notre société, puis on réussit à vivre autant que, comme, tu sais, on a chacun hustle, mais il y a plus de place dans la culture au Québec, ce qui fait en sorte que nous, on peut plus vivre de ça qu'ailleurs, tu sais. Absolument. Puis, tu sais, moi, c'est vraiment le fun parce que doucement, très doucement, je commence à être dans une position où, avec la plateforme de Clay & Friends, je peux amener des artistes que j'admire, qui sont à une autre place dans leur carrière, et leur donner un contexte différent que celui duquel ils sont habitués. Je pense à Marilyn, tu sais, de qui je suis un immense fan, que j'ai rencontré à un moment dans ma vie où j'avais besoin d'être inspiré. Puis elle est venue chez moi, puis on a fait justement un épisode hors des jams, puis de pouvoir la voir comme en première partie de Clay & Friends. C'était ses... Là, don't quote me on this, mais je pense que c'était ses premiers plus gros spectacles, tu sais. Première fois à jouer avec un band sur scène, puis à être une frontwoman, tu sais, puis de vraiment projeter ce qu'elle... Puis de la voir évoluer au courant des 10-15 dates qu'on a fait avec elle, c'était incroyable. Oh, wow. Ça m'a fait chaud au cœur, tu sais. Je pense à Commande de bar, qui est comme... Je suis un fan fini de Commande de bar, puis de... T'sais, pour moi, ils font partie du funk du Québec. Là. Ils font vraiment quelque chose d'unique, de groovy. Ils s'expriment avec leur accent. Puis moi, tu vois, jamais je leur reprocherais ça. C'est quelque chose qui m'inspire, qui m'allume. Alors, de pouvoir faire une chanson avec eux, de les amener sur scène avec nous dans un MTLUS plein, puis de dire, ça, c'est Commande de bord, puis ils font de la musique incroyable qui leur est propre. Je trouve que c'est spécial. Puis c'est justement le contexte du Québec qui nous permet de faire quelque chose comme ça. T'sais. C'est important de le réaliser aussi. Parce que c'est vraiment facile d'être greedy puis de tout le temps espérer que le gazon est plus vert ailleurs puis tout. Ah oui, l'ambition. C'est ça, mais c'est pour ça que j'étais super curieux de demander comme quelle place le Québec occupe dans ton mindset puis dans ta vision des choses, parce que... Je fais tout le temps des blagues sur le fait que Clay & Friends a une mission de conquête mondiale. Puis je dis souvent que, je le dis même dans des chansons, j'aimerais ça jouer au Japon. Puis on a eu une super belle... super beau coup de dé avec la Corée du Sud. Je pense qu'on a l'ambition, au sein de la musique populaire de Verdun, de faire de la musique qui résonne à l'international. Sans renier nos racines québécoises, en les célébrant encore plus. Moi, je pense vraiment que... Puis je le dis parce que je l'ai vécu. Là, on a vraiment joué sur une ville côtière en Italie où les personnes parlent ni français, ni anglais, ni italien. Là, comme ils vivent leur vie. Puis on arrive là, puis on débarque avec notre musique populaire de Verdun, puis on les voit groover puis devenir animés plus que s'ils écoutaient de la musique de fond. Alors moi, j'ai tout le temps senti qu'il y avait, puis je dis ça humblement, là, qui suis-je pour dire qu'est-ce qu'ils ressentaient, mais que j'ose espérer que ça va résonner à l'international, puis que, people will feel what we put into the music. At the end of the day, that's what I want. I want people to feel something. The same way I'm on a quest to feel something when I'm watching a video from Julian, or looking at your pictures, or listening to Zach or Saran, or I just want to feel something. I want to feel alive. Puis si la musique qu'on fait peut être un vaisseau à ça, à l'extérieur du Québec, I would be a very happy man. Puis tu sais, je me souviens, dans mon cours, j'ai un bac en communication à l'UQAM, puis tellement souvent, premier cours, le prof demandait c'est quoi la culture. Tu sais, puis c'est important. Encore ce jour, je peux pas donner une vision claire, parce que tu sais, c'est tellement abstrait en même temps d'être comme concret. Mais c'est important de réaliser l'importance de celle-ci. Puis, tu sais, cet été, que tout reprenne, ça fait tellement du bien. Puis, c'est vraiment avoir une fraîcheur. Puis, je pense, tu sais, les gens, je sais pas, t'as-tu remarqué sur scène, quand t'es sur scène, que les gens filment moins? Ils filment définitivement moins, ils sont beaucoup plus généreux avec leur attention. Tu sais, que ça, même s'ils filment ou quoi que ce soit, je sens qu'il y a une appréciation incroyable des gens qui réalisent qu'ils peuvent vraiment ressentir des émotions très fortes en live, beaucoup plus fortes qu'en écoutant de la musique dans, quoique, tu sais, les deux se valent dans leurs headphones, mais... Ouais, vraiment, définitivement. Là, puis j'espère que ce sentiment ne va pas s'estomper. Ouais, c'est ça. C'est encore plus, comme de plus en plus fun pour toi performer? C'est à double tranchant. Je trouve ça incroyable de voir on vient de sortir un album, puis on joue les nouvelles chansons et les personnes nous les chantent. Fait que ça, c'est quelque chose d'incroyable. Le fait de faire des freestyles, peu importe le contexte, ça, c'est tout le temps quelque chose qui m'allume. Once again, trying to get a pulse, trying to me sortir de ma zone de confort. Je prends des solos de trompette de plus en plus longs. Je prends des risques, je fais des fausses notes. Mais moi, c'est comme dès qu'on sort une chanson, j'ai envie de sortir une autre chanson, puis d'essayer quelque chose de nouveau, puis de pousser les limites de notre confort sur scène. J'ai peur de l'immobilité. Puis je dis souvent, keep it moving, keep it moving, keep it moving. You've got to keep things moving, you know what I mean? It's like, even if I like an album, I don't want to listen to it too many times because I'll end up imitating it, you know what I mean?
j'essaie de... J'étais à la chasse... Oh mon Dieu. Je suis à la chasse aux sentiments. You know? Fiending emotions. Yeah. Like, how do you feel like you consume culture the most? Like, you mostly take pictures. Now you're obviously a show host, but do you listen to a bunch of podcasts? I know you read quite a bit. C'est vraiment par phase. J'ai un deck en cinéma. Puis j'ai travaillé au Sparkle Vidéotron pendant 2 ans après ça. Fait que c'était de 1 à 3 films par jour. J'ai essayé de me taper la liste des top 250 sur IMDb. Let's go. Tu sais, quand t'as tous les films gratuits puis t'as popcorn illimité en même temps, ça va vite. Sinon, ça va vraiment par phase. Tu sais, comme j'adore écouter des documentaires. Fait que tu sais, Jennifer Lopez vient de sortir son documentaire sur Netflix. C'est juste voir d'un point de vue que comme, wow, il y a vraiment quelqu'un qui a filmé ça all along. Puis pendant des ans, comme le documentaire sur Kanye West. Insane que quelqu'un a eu la vision de filmer, de déménager dans une autre ville pour continuer à filmer Kanye, ça c'est insane. Je dois t'avouer un truc. Moi, ce que je trouve fou, c'est comme... je suis tombé dans une espèce de... Ben, comme avec Pierre Barroux, juste des documentaires des années 60-70 où les personnes n'avaient pas nécessairement un comportement prédéterminé envers la caméra. Ouais. C'est beaucoup plus naïf, puis il y a quelque chose de beaucoup plus humain dans ces documentaires-là. Tandis que, tu sais, on s'entend que dans le documentaire de J-Lo, de Kanye, everybody's used to the glamour and the glitz and the flashes going off, and they're kind of projecting a persona. And when you do catch those candid moments, c'est ça les moments qui se retrouvent sur Insta ou TikTok en boucle, parce que c'est des moments d'humanité, tu sais. Ouais. C'est des moments où tu vois l'humain outrepasser le personnage que cet humain a créé, tu sais. Moi, c'est vraiment... Qu'est-ce que j'essaie de photographier le plus ces temps-ci, à force de photographier des gens dans le milieu de la culture de plus en plus, c'est vraiment leur vulnérabilité. Tu sais, de voir... d'attraper un glimpse de Fouki qui est pas Fouki, tu sais, qui est pas comme out there avec le gros sourire, qui est comme... J'ai fait une photo que j'ai pas publiée, puis je pense pas la publier, de Fouki qui remplit sa bouteille d'eau au festival à Saint-Jean. Je suis comme, yo, yes! Incroyable. Good job. Bois de l'eau, appelle ta mère. C'est ça. Tu sais, fait que juste comme viser ces moments que les gens n'ont pas la chance d'avoir accès, puis tu sais, des moments d'humanité, puis qui ramènent le fait que concrètement, tu sais, Léo doit boire de l'eau, tu sais. Absolument. C'est fou que tu dis ça. Quand je pitchais, moi, j'ai shooté un pilote pour mon émission. Puis une grande partie de mon pitch, je veux faire une émission de musique au Québec. Chose ultra... C'est un Pokémon rare, là, ce que je veux faire, tu sais. Puis, tu sais, on me demande souvent, mais qu'est-ce qui distingue ton émission d'autres choses qui ont déjà été faites? C'est que je veux montrer des moments d'humanité en faisant de la musique. On voit souvent des genres de shots de quelqu'un qui plaque des accords ou qui chante les notes parfaites. Puis moi, ce que je veux montrer, c'est les moments où, justement, il y a une note qui fausse. Quelqu'un accroche un verre dans le studio ou dit une parole qui est complètement pourrie, mais qui mène à quelque chose d'autre. Ouais. Pour moi, c'est ce que je voudrais voir des artistes que je consomme. Je veux voir le photographe qui rate 6 des 7 photos, mais qui publie seulement la 7e, puis l'euphorie qu'il doit ressentir lorsqu'il sait qu'il vient. I caught that. You know what I mean? Fait que cette humanité est rare, de plus en plus rare, parce que inévitablement, tout est de plus en plus formaté. Chaque époque a ses formats, mais dans quand tu as 15 secondes pour te pitcher à quelqu'un, ton 15 secondes est mieux d'être taillé, diamanté. Alors, de pouvoir avoir une espèce de format pendant 20-25 minutes où je peux montrer quelqu'un dans une situation où ils sont justement plus vulnérables, plus eux-mêmes que d'habitude, c'est le rêve. J'espère vraiment que la télé québécoise va me donner l'opportunité de faire ça. T'sais. Je suis content que tu mentionnes que ça a tout le temps été comme ça, les formats, parce que je suis allé au travers d'un livre sur l'histoire de l'art pendant la pandémie. Puis... Oh, ça fait très pandémie. Tu sais, quand tu claques des livres... C'était une brique, je faisais des workouts avec, je faisais mes squats, puis je me suis dit que je devais le lire parce que... Puis ça donne qu'il y a des photos, des peintures impressionnistes de personnes qui marchent dans des champs, comme des femmes qui se tiennent la main et qui marchent dans des champs. Puis dans la description, ça disait que c'était ça la mode, de se faire peindre en marchant dans un champ. Incroyable. Tu sais, c'est comme... Il y a tellement de parallèles à faire aujourd'hui, tu sais, des tendances, juste pour se rappeler que les tendances sont le temps existées, puis les tendances aussi dans le paraître, tu sais, de montrer qu'on fait telle ou telle chose, qu'on est à métro ou qu'on est dans les champs en train de se faire peindre. I mean, think about cavemen. Painting like, look what I killed this week. C'est littéralement leur feed d'Instagram, là. Tu sais. Littéralement. Wow, c'est tellement intéressant ça, j'ai jamais comparé un feed d'Instagram à... Wow, insane. Je sens qu'il y a une grande répétition, puis j'ai tout le temps un peu ri de ce discours-là de... Like in hip-hop, it's called like old heads, you know, oh, it was better before. It's like, hey man. Nah. You just stop digging, you know, you stop looking. Yeah. Quelque chose que je veux parler, que les gens savent pas peut-être, mais en fait, moi, j'étais rencontré, je pense, pour la première fois dans le studio de Bynum. Wow, Richard, yes.
Puis j'avais pas catch que le dude aux longs cheveux sur Haystack Blues, c'était le dude devant moi qui avait plus de cheveux. Fait que là, J'ai des cheveux, attention. j'ai dû faire le lien. Mais en gros, j'ai comme mille une questions. Parce que les gens ne savent pas que tu ghostwrite. Yes. C'est-à-dire que tu écris beaucoup pour d'autres personnes. Exact. Qu'on le sache ou qu'on le sache pas. Je les aide à raconter leur histoire. Exact. T'amplifies leur voix. C'est le Rick Rubin du Québec. Wow, Rick Rubin. Do not use the name in vain. T'as-tu vu Shangri-La? I have seen Shangri-La. Insane, hein? Complètement Insane. incroyable. C'est beaucoup de figures qui m'inspirent à justement pousser ce concept de All Day Jam, tu sais. Mais j'ai mille questions par rapport à ça. Ouais, allons-y. Moi, j'étais parti sur une tangente. J'allais faire une éloge à Rick Rubin, mais vas-y. Quel pourcentage, mettons, de ton ghostwriting, on sait que c'est toi, puis que l'autre part, légalement, on sait pas que c'est toi? C'est un 50-50. Ouais? C'est un 50-50. Puis je pense qu'au Québec, il commence à avoir une plus grande ouverture avec la coécriture. C'est d'ailleurs les camps secants qui ont favorisé ça. Nice. C'est quelque chose qui existe aux États-Unis depuis like the Motown Factory, and even before that with jazz and whatnot. Tu as vraiment des espèces de centralisation de all-star players, que ce soit des musiciens ou des writers, qui étaient là pour créer la meilleure musique possible. Tu mets le meilleur bassiste, le meilleur drummer, le meilleur guitariste et le meilleur songwriter ensemble avec une interprète ou un interprète incroyable, tu vas obtenir un meilleur résultat que si l'interprète essaie de jouer la guitare lui-même. C'est inévitable. Puis ça, c'est un shift qui, culturellement, commence à arriver au Québec, justement, grâce à des institutions comme Richard. la SOC. Ouais, on peut dire toutes sortes de choses sur Richard. On peut lui reprocher mille et une choses, on peut le glorifier, mais une chose qu'on ne peut pas lui enlever, c'est sa capacité à mettre les bonnes personnes ensemble dans une pièce. Et ça, c'est un flair qui est tellement rare. There's so many people that are amazing at making music that are incompatible. And it takes somebody that has vision and a sensibility to put them in a room together and lead them to make a finished song. Because God knows there's a lot of unfinished songs. If you've hung around with Zach, Zoya, Saran, and Miko, you've heard a lot of things about unfinished songs and hard drives, dying in a drawer somewhere. So there's one thing that's incredible about Richard. It's his capacity to make things happen and have the vision and the humility to kind of take a step back or a step forwards to guide that process and take it to the finish line. Juste une petite parenthèse pour les gens qui nous écoutent qui ne savent pas. Richard, c'est Richard Bynum. C'est Richard Bynum. Producteur de musique, anciennement DJ. Il fait un peu de DJ gig par-ci par-là. Pour de vrai, j'adore pas toute la musique qu'il mixe, c'est complètement... Mais il joue avec 4 tables. Insane. 4 tables, il jongle la musique. Là, Insane. Il y avait une résidence à Las Vegas avant. Exact. Il a produit pour les plus gros, des énormes artistes. Tu rentres puis il y a les plaques. Là. C'est comme dans un film. Mais c'est par low-key, tu vas jamais le voir publiquement. Dans son studio, puis il fait du beat constamment. Exact. C'est notamment lui qui est derrière Ciel. Oui, exact. Et tout ce qu'Alicia m'a fait, ça. Alicia aussi, il y en a plein. Cascade, Sophie Tucker, vraiment des gros Sean noms Paul? internationaux. I think he did a Sean Paul remix. I don't wanna get into any slippery slopes. Je sais pas ce qu'il a le droit contractuellement de dire ou non, mais vraiment quelqu'un qui, depuis des années, essaie de repousser les limites de qu'est-ce qu'il est capable de faire. He's a classically trained... This is now a podcast about Richard Bynum. Classically trained clarinet player. Tu sais, puis je sais pas pour toi, mais beaucoup des personnes qui ont des formations complètes dans l'art qu'ils pratiquent ont une façon de faire les choses qui est très institutionnalisée. C'est plus fort qu'eux. Tu peux pas reprocher à quelqu'un le parcours qu'ils ont eu. Et Richard a réussi à complètement se détacher de ce parcours puis de l'utiliser de façon exponentielle. Fait que moi, je t'ai rencontré dans son studio parce que tu écrivais, je me souviens plus de la première séance, c'était avec qui? Peu importe. Mais, fait que t'écris beaucoup dans l'ombre, si on veut dire ça de même. À quel point ça occupe encore une place importante dans ta vie depuis que Clan Friends est de plus en plus populaire, depuis, mettons, 2 ans, depuis, c'est quoi, Révélation Radio-Canada? Ouais, honnêtement, ça a été vraiment une étincelle Radio-Canada. Je te dirais que ça occupe une place quand je choisis que ça occupe une place. Ce qui était incroyable, c'est qu'auparavant, il fallait que je me déplace physiquement pour écrire des chansons. J'allais souvent puis je le fais encore, when the need is there, d'aller sur la côte ouest puis faire des camps d'écriture. Ça, c'est intensif, là. C'est comme on parle de comme 3 chansons par jour, là, où tu t'essors. Tu imagines le linge trempé, là, puis tu sors la dernière goutte de créativité que tu as. Ou maintenant, j'ai un assez beau catalogue où les personnes m'écrivent spécifiquement, puis j'ai le luxe de pouvoir faire des choix
avec qui j'ai envie de travailler, de quelle histoire j'ai envie de raconter, de quelle façon je veux procéder. Est-ce que je suis obligé dans la pièce avec la personne? Est-ce que c'est quelque chose que je peux faire en bobette chez moi? T'sais? Puis pas pour dire que ça va être meilleur ou pire, c'est juste que il y a toutes sortes de styles de musique, puis il y en a certains avec lesquels je résonne plus, qui m'allument plus. Et j'essaie de plus en plus de m'orienter vers uniquement... Actually, let me bring this back to one saying. Yeah. If I can do more things that I love doing than more things that I don't like doing in my life, I'm a happy person. Fait que j'essaie vraiment d'appliquer ça au songwriting et avec Clay & Friends aussi, tu sais. Vraiment, là, on est 5 têtes dans Clay & Friends, puis 3 têtes plus orientées vers la génération d'idées. Just creating ideas, and we do the same thing. We make song camps, and we kind of butt heads as to, I want to make a house joint, I want to make a disco joint, I want to make a banger for the clubs, I want to make something dirty, I want to make something clean. Je veux faire de quoi en français, je veux faire de quoi en espagnol, je veux parler portugais, personne parle portugais, je veux parler portugais. Et le fait d'être capable de faire une espèce de cocktail de ces choses-là qui devient digestible pour un auditeur, on est tous de plus en plus pointus sur faire des choses qui nous plaisent. Au lieu de faire, OK, on va faire quelque chose de up-tempo en français pour la radio. That's not a discussion that has happened and that will happen. Fait que, autant dans le songwriting qu'avec Clay & Friends, je pense que, I think that's how great art kind of happens. No compromise, you just go down a road and keep your head down and go forward for it. Yeah. C'est comme, je pourrais te relancer la même question. Qu'est-ce qui te pousse à voyager puis te mettre dans des situations inconfortables pour prendre des photos, tu sais? Tu pourrais prendre des belles photos constamment de nature au Québec, par exemple. Puis, I'm projecting this. Maybe I'm completely wrong, mais je sens que c'est parce qu'à quelque part dans toi, il y a une volonté de montrer ces choses-là de la façon dont on les aperçoit. Tu n'es pas prêt à faire le compromis de... Mais je sais pertinemment que si je prends des photos corporate pour des marques, ben, je vais avoir un condo 2 fois plus gros, peut-être même le penthouse avec des grosses fenêtres puis des hauts plafonds. Or I want to feel alive. And to me, feeling alive is the point of it all, man. Ouais. Puis est-ce que, tu sais, on va appeler ça que ta job est un peu biface, dans le sens où, tu sais, ghostwriting, Clay & Friends. Est-ce que, justement, tu as besoin de cette balance d'être dans l'ombre parce que... En fait, est-ce que tu te considérais introverti ou extraverti? Un heureux mélange des deux. Donc, tu as vraiment besoin de puiser, j'imagine, je veux pas mettre des paroles dans ta bouche, mais tu sais, des shows avec Clay & Friends puis du ghostwriting. C'est un équilibre, tu sais. Puis je vais prendre l'exemple en ce moment, on est en tournée intensive, là, tu sais, vraiment, back to back. Tu peux pas être plus intensif. Non, c'est ça, c'est littéralement... Puis ça me manque d'être dans le studio et faire de la musique. Parce que qui dit être sur la route, puis souvent, en tout cas, il n'y a pas beaucoup de personnes dans Clay & Friends qui ont des permis de conduire, fait que je me retrouve souvent à conduire. I ain't gonna name names. Mais, finding that balance between being in the studio and expressing myself and bringing other people pleasure is a hard balance to maintain, especially in this season, but... c'est pour ça qu'on a des saisons. Exact. C'est pour ça que l'hiver, c'est formidable. C'est formidable. Le temps en studio, pas de show, dehors. Ouais, mais tu vois, là, en tout cas, moi, j'ai des ambitions de pouvoir tourner en Amérique centrale et du Sud pendant l'hiver. C'est ambition is a slippery slope, you know what I mean? And un des trucs sur lesquels je travaille le plus ces temps-ci, puis dans les dernières années, c'est d'apprécier les moments que je vis, tu sais. You know what I mean? It's like when you're on stage living something, you're like, oh, I want to be in the studio. And when you're in the studio making all these songs that might come out or I wish I was on stage playing them. And so, c'est l'espèce de faire la paix avec ces deux univers-là, puis assumer le fait que quand je vais être en studio, ben je dois y aller à 100%, puis pas penser au show et vice-versa, tu sais. Ouais. Puis, où est-ce que tu places, mettons, Xavier qui documente ta vie là-dedans? Oh wow, Xavier, quel homme. J'ai jamais rencontré, by the way. Mad respect. Xavier a, honnêtement, a aidé à créer la musique populaire de Verdun. Wow. Je vais le dire de façon aussi blunt que ça. C'est quelqu'un qui a réussi à... Xavier Quentin Lemieux, c'est ça? Non. Non. Xavier MC. Attends. Wow. C'est sûr, on va couper ça au montage. Xavier, attention. Mais c'est Xavier MC. C'est ça, Xavier MC. Puis, mais non, t'inquiète. C'est juste, I know it's one of his pet peeves. You know what I mean? Il y a genre 4 Xavier au Québec, puis just name one of the other ones. He's never coming on this podcast. Non. Mais c'est quelqu'un qui a l'espèce de flair d'être capable de dénicher les traits de personnalité dans une personne et l'autre et de les rendre magnanimes, tu sais, de les rendre plus gros. Il y a une vision incroyable, puis il a eu confiance en nous dès le début. Là. Going Up the Coast, on a tourné avec $2,500.
Ah. Puis c'était 2500$ de gaz. Et de dormir dans des sacs de couchage, puis manger des bébelles pour rester réveillé. T'sais. Fait qu'il nous suit vraiment depuis le début. Puis lui aussi, c'est quelqu'un qui repousse constamment les limites de son art. On pourrait refaire la même vidéo, puis jamais il ne va être capable de... J'ai complètement oublié ta question. Là, tu me fais penser à Xav, puis ça me fait... Mais mettons, ça me tu fait disais apprécier, que tu essaies de te forcer d'apprécier le moment présent, puis Mhm, d'apprécier le journey, puis d'avoir tout ça documenté. Comment tu sens par rapport à ça? Je pense que c'est essentiel. Je sens que j'apprécierais moins le moment présent s'il était éphémère. Xav capture ces moments-là, puis il montre une facette de nous sincère dans ces moments-là où on n'est plus notre personnage. D'ailleurs, il y a un docu qui sort sur la tournée de lancement de Extendo, puis je pense que je dis le mot « unreal » 40 fois en 5 minutes parce que c'est irréel. On vit des moments qui semblent outrepasser la réalité, puis Xavier est un génie d'être capable de faire ressortir ces moments candides, humains de nous, puis pas juste moi. Là. Il est capable d'aller sortir de Émile, qui s'exprime pas toujours à la caméra, Émile, Alvaro au piano, puis de Killaby à la basse, qui, c'est des musiciens hors pair, mais être capable de les amener à dire quelque chose de clair, qui fait du sens à un auditeur, ça prend vraiment quelqu'un qui dirige, puis qui a cette confiance, cette vision-là. On dirait qu'il peut tout faire. Xavier, c'est un génie. He's one of a kind. Moi, je le surnomme comme le 6e membre de Clay & Friends. Fou, avec Sam, là, les deux ont des plaques honorifiques. D'ailleurs, quand on a fait les plaques pour Going Up the Coast, Xav a eu une plaque pour Going Up the Coast. Nice. C'est une plaque en or. Là, Insane. Quel homme, puis j'ai hâte de grandir avec lui. C'est lui qui a shooté mon pilote de mon émission, puis Nice. qui m'a dirigé dans ce processus-là. C'était ma première fois à parler à la caméra, tu sais. I'm hosting the show, puis d'avoir un ami de confiance qui me connaît, puis qui sait, OK, Mike, c'est pas ton meilleur angle, comme ça, toi, comme ça. Ouais. C'est rare, des personnes comme ça, puis je l'apprécie tellement. Puis j'ai hâte que vous voyez sur quoi on a un tierce projet avec un autre artiste québécois de renommée qui va voir le jour en 2023. Alors, j'ai hâte de voir comment la vision à Xav, parce que j'ai plutôt travaillé avec lui, avec Clay & Friends ou Mike Clay, et de voir comment on va pouvoir travailler ensemble avec ce nouveau projet. Ça va être un beau défi pour nous deux, parce qu'on sort les deux de nos chemins habituels. Une collaboration que je suis vraiment content que tu as commencé à avoir il y a peut-être 3 ans, 2 ans et demi, j'imagine. Ouais, peut-être 3 ans. Je suis vraiment content parce que je trouve que c'est vraiment un bon match. Puis qu'est-ce que vous faites est absolument exactement Clay & Friends, c'est Félix Renaud. Ah wow, Félix. You know what I mean? C'est comme... Dis-moi tout. Ah wow, Félix, là, c'est... encore une fois, tu sais, c'est quelqu'un avec qui... Mettons, typiquement, quand on avait pris des photos de presse avant ça, c'était des photos de presse. Hey, les gars, on souriait, sautait partout, puis Félix, c'est le genre de personne à qui tu t'assois, puis la discussion devient un podcast. Ouais. Puis il est comme... Parle-moi de ce que tu vois. T'sais. Puis moi, je suis vraiment le genre de personne arrivée avec un mood board, des références, puis j'aime vraiment les couleurs de ça, puis le mouvement dans ça. Je me disais que si on faisait une fusion des deux, puis Félix, c'est comme, ouais, OK, laisse-moi voir un peu de rhum. OK, ouais, super intéressant. Puis qui va partir souvent d'un dessin. C'est complètement incroyable pour un photographe, puis il dessine super bien, là, vraiment. Nice. Je sais pas si tu as vu la photo avec la bouteille ou le mais je voulais en parler. What the fuck? C'est complètement... Tu sais, Félix a dessiné ça et les deux, on s'est mis d'accord à table que c'était complètement impossible de faire ça avec le budget qu'on avait, puis il était comme « hold my beer ». You know what I mean? He's really that kind of person qui est... Surtout quand il fait de la culture, parce que Félix est hors pair, il fait vraiment des fait toutes les affiches de télé. Exact, tu sais. He can do the thing. He can do the thing, but when he wants to push himself and take risks, he dibbles and dabbles into culture and always willing to play the game. Félix a dit un truc incroyable à un moment donné, quand on shootait à la bouteille, justement. Là, puis... Je veux pas savoir, by the way, comment c'est fait. Je trouve que la beauté de cette chose-là, c'est que je sais pas comment c'est fait. Puis je te dis ça comme ça, il a gagné, je pense qu'il a gagné un concours pour la photo, puis il a mis un genre de gif de comment il a fait, comment il a traité la photo, tu sais. Mais lorsqu'on shootait cette photo-là, il y avait une très grande quantité d'inconfort de tous les parties involved, autant le parti prenant la photo que le parti photographié. Puis il y avait beaucoup de plaintes, là, puis de « j'ai mal, puis mon cou », puis tu sais. Puis Félix dit « bon, si c'était trop facile, on s'en rappellerait pas. » Puis moi, c'est, it's just like, frame that's a good Instagram caption, throw that in your Tinder profile, do something with it. Constamment, à chaque photoshoot qu'on fait, c'est ça le... Tu sais, pour la tournée de Grouillade, on a littéralement construit une tienda, là, un dépanneur du Salvador. On a avec le mur rouge?
Félix a comme créé ça, là, ça n'existait pas. He made it appear from scratch. Puis lui aussi, son ouverture à... C'est pas tous les photographes. C'est un photographe de renommée. Il gagne sa vie comme photographe au Québec. Ouais. Il n'y en a pas des milliers. Ouais. D'être capable de s'asseoir avec quelqu'un, d'avoir un dialogue, de rebondir l'un sur l'autre, de prendre et de laisser certaines choses, c'est une qualité... I aspire to that, you know, in my realm. Puis je pense que c'est pour ça que je continue à travailler avec lui. Puis que j'ai hâte de voir comment on va encore repousser. Because that's the thing, every time, c'est comme la barre monte. C'est comme là, on a mis tout le band dans une bouteille. Là. comment est-ce qu'on... T'es dans la merde, vous êtes dans la merde. Je pense que l'espace, c'est la prochaine étape. Dans un grand champ, tout le monde laisse passer de 5 km. Ah non, je parlais de la Lune. OK. J'aimerais ça. Je pense que... Mais moi, après, c'est sûr que je m'en vais dans l'espace d'ici que j'ai 60 ans. Love it. Comme, c'est sur ma liste des 100 choses à accomplir dans ma vie. Puis si tu check combien ça coûtait aller dans l'espace il y a 10 ans, puis combien ça coûte aller maintenant, c'est jour et nuit. Tu sais, ça coûte comme 300 000 US maintenant un billet. Comparé combien de... What? Ben oui. 300 000 pour aller comme... Ouais, Blue Origin, puis Virgin Galactic. You've looked into this? Yeah! Oh my God, this is... Tu sais combien Guy La Liberté a payé des dizaines de millions de dollars il y a comme 10-15 ans. Là, ils sont à 300 000 US. Tu sais comment c'est un énorme nosedive en termes d'argent. C'est sûr que ça va continuer à se démocratiser. Puis ça va juste s'améliorer, ça va être plus safe encore. OK, now I want to go into space. C'est sûr qu'on va dans l'espace. Mais moi, c'est sûr. Les deux, on va être à la gate. On appelle Olivier Drouin à la gate G2. Mike Clay à la... Ah, qu'est-ce que tu fais là? Hey, salut! OK, oublie Xavier, oublie Félix. C'est quoi ton rapport à la photo? Aujourd'hui, à ce jour. Ben, j'ai amené ma caméra. D'ailleurs, je voudrais prendre une photo de toi. Après, je le dis en air, comme ça, il faut le faire. OK, hear me out. Yeah. Je vois des photos constamment. Comme je me promène, puis je les vois dans ma tête, puis je veux les prendre, puis je suis spécialisé à amener ma caméra à des endroits, puis pas prendre de photos. J'ai pris beaucoup de photos de mes amis proches, de mes ex, de ma copine. Puis un défi que j'aimerais relever avec la photo, quelque chose que toi, je trouve que tu fais de façon incroyable, c'est de réussir à capturer des étrangers, tu sais. C'est vraiment, c'est tellement tough. Puis je shoot beaucoup en argentique. Ouais, en fait plus. que c'est do or die. Puis... C'est normal. Mais un truc que, tu vois, je te parlais de Mr. E tantôt. D'ailleurs, j'aimerais tellement savoir où est-ce qu'il est. Je me demande s'il prend encore des photos. Lui est allé dans des pays où faire de la photo, c'était un peu comme toi. Tu sais, c'était peut-être un peu tabou. Je pense à profondeur de l'Algérie et tout. Puis il était rendu à un point où il était capable, sans regarder sa caméra, d'ajuster... les réglages de lumière et de f-stop pour prendre une photo en focus. C'est tout à fait incroyable. Puis les photos qu'il y a eu témoignent de ça. C'est pas quelque chose où tu pourrais justement... C'est menaçant, là. On s'entend avoir un objectif. C'est tellement menaçant. Puis ça déshumanise quelqu'un instantanément. Fait que ça, c'est un des défis que j'aimerais relever. J'aimerais juste prendre plus de photos. J'adore le fait de pouvoir... Littéralement, avant, j'avais une chambre noire. C'était littéralement le processus au complet d'être témoin de quelque chose, le capturer, l'amener chez moi, le développer, puis l'accrocher. And it's like, I literally... L'espèce d'image d'avoir un filet puis de capturer un papillon. Oh mon Dieu, it sounds bad said like that. Non, on dirait une chanson d'Ellie Rose. Shout out à Ellie Rose. Mais d'être capable de faire ce processus-là, c'est quelque chose que j'ai tout le temps trouvé incroyable. Puis j'adore voir la face de mes friends quand ils, tu sais, je suis comme, hey, fais comme ça, on va placer ça comme ça. Qu'est-ce que tu fais là? Puis là, ils voient les photos puis ils sont comme, oh wow, I hadn't seen this. Tu sais, ils n'ont pas nécessairement cette vision d'être capable de sortir de leur corps là. Fait que yeah, I love shooting and I hope I'll push myself to keep shooting. Je suis tanné d'avoir le poids de la caméra dans mon sac sans shooter plus. Il y a comme des images de toi, mettons. Parce que vous êtes très bon à partager votre histoire sur les réseaux sociaux, en termes de texte, en termes d'images, à partager vos vies. C'est quoi ton rapport? Est-ce que tu as un rapport sain avec les photos? Ouais, quand même. J'aimerais parler d'un truc. Récemment, j'étais allé à Bonsoir. Ouais, j'ai vu. Pour la première fois, c'est la première fois que je m'assoyais à un talk show. Ça a l'air d'un talk show fun là, ce soir. Quand même. JP, il est bon, il est rapide, puis il est capable d'en prendre. Ouais, c'est ça. Il y a de la bonne réplique. Puis c'est la première fois où je me suis penché sur le personnage que je suis. Parce que, veux pas, quand j'embarque sur scène, je bois un peu, je suis là pour souvent faire la fête en chantant des chansons tristes. Fait que j'ai essayé de déconstruire ce personnage-là avec Sam, avec mon band, puis je leur ai ouvertement demandé est-ce que vous pensez que je devrais être plus moi-même? Puis tout le monde a dit oui sans équivoque, comme I'm not the hey, salut, la musique populaire de Verdun. Je m'excuse si le microphone vient de piquer, mais c'est littéralement ça mon character, tu sais. Puis je pense que les personnes associent
Client Friends à ça. Mais je pense qu'avec le projet qu'on vient de sortir, puis les autres projets qu'on va sortir, on va être capable d'être de plus en plus nous-mêmes. Fait que, pour revenir à la photo, je fais souvent la même gueule quand on prend en photo, l'espèce de... Tu sais, cette face-là de... Très fun, très extraverti. Ouais. Exact. Mais tu sais, chaque histoire a deux côtés, puis j'essaie de plus en plus d'être conscient de ça et de pouvoir faire le choix de je veux montrer ce côté-là de ma personnalité ou je veux montrer le côté de la personnalité que je ressens au moment où on prend la photo, tu sais. Ouais. Puis je pense que c'est le travail d'une vie, puis ça m'amène à une appréciation incroyable des artistes que j'admire qui, au courant de leur carrière, deviennent des différents personnages. Tu sais. Je pense à David Bowie ou à Joaquin Phoenix qui, tu sais, justement, sont artistes X, acteurs XY, qui sont capables d'aller sur des talk shows et d'habiter ce personnage. Tu sais, moi, c'est quelque chose qui me fascine puis que j'ai hâte de pouvoir faire dans ma life. Tu sais. Est-ce que tu médites? Ouais, j'essaye. Yeah, I try. Parce que, justement, parce que votre personnage du band est tellement extraverti. C'est très comme la grimace, le gros smile. Donc, mais en même temps, tu es très doux dans la vie, tu sais. Tu fais parler full doucement des fois, tu sais, certaines journées. Puis ça, les gens ne s'en rendent pas compte. Fait que c'est pour ça que je voulais demander, comme, est-ce que c'est à cause de ça que comment tu te ground, en fait? L'eau. Honnêtement, là, on vient d'appeler l'album Agua. Moi, le fait de nager, de surfer, de boire de l'eau, c'est des moments où j'ai pas le choix d'être avec moi-même. Ouais. Puis je suis pas particulièrement bon à aucune des activités que je viens de nommer, mais j'adore les faire. Je sens que je repousse mes limites puis que I have no other choice than to commit to the activity. Je peux pas aller voir mon feed ou voir qu'est-ce que quelqu'un d'autre fait ou répondre à des mails ou dire oui ou non à un contrat ou négocier quelque chose ou écrire une chanson. Je suis face à moi-même, c'est un miroir. T'sais. Fait que je médite littéralement, j'essaie de prendre... honnêtement, un 5 minutes le matin does wonders for me. Il y a 1 minute où tout se bouscule, puis ensuite il y a 4 minutes de vide. Puis ça, c'est incroyable d'atteindre ça pour moi. I think I feel like I do it most days, maybe like 3 out of 5 days of the week. The weekend doesn't count because I'm touring and it's impossible to meditate when I'm touring. Oh, dur, c'est un euphémisme. Ouais, le fait de bouger, d'être en mouvement, de suer. And, you know, I kind of see it like this. Sometimes I go out to dance. I go to DJ sets just to dance. I see it as a form of meditation. I'm completely surrendered to the moment. I am lost in doing nothing else but being present and feeling to the most what is going on around me. Fait que pour moi, que ce soit vraiment de la méditation où je m'assois et je ferme les yeux puis j'entends tous les bruits dans ma maison pendant 1 minute, ou que ce soit vivre les moments que je viens de décrire, c'est des formes de méditation où je me ground. J'ai pas le choix d'être face à moi-même. Tu sais. Mm-hmm. Le nombre de shows que vous faites est quand même hallucinant. Comment tu fais pour te pace? Est-ce que c'est vraiment comme la même réponse? Oh man, I don't know if I'm good at pacing myself. I don't know. Mais clairement, tu es ici. Clairement, tu n'as pas perdu ta voix tant souvent que ça. Je joue souvent avec la limite. Je joue souvent avec la limite, puis la tentation est tellement présente de dormir à 4 heures du matin, puis on ouvre-tu une autre bouteille, ou on va-tu là-bas, ou demain on joue tard dans la journée, on va pas faire une sieste, puis it's not easy, puis il y a très peu de référents, tu sais. Il y a très peu de personnes, « Hey, toi, tu fais ça comment, la tournée, comment ça se passe, tu sais, pour toi? » Ouais. Fait qu'il y a de pouvoir avoir des discussions sincères avec d'autres artisans de la scène que dans tous les milieux, là, tu sais. Je parle autant des DJ qui font back-to-back. It's really not all glamour and glitz, you know. There's a lot of glamour and glitz, but it's not all glamour and glitz. And je pense que c'est le travail d'une vie de réussir à s'écouter, que ça soit dans le tour life ou à l'extérieur du tour life, tu sais. So I'd say I'm still learning to pace myself. Je le vis en ce moment, là, comme je te le dis, j'ai fait 5 shows en 3 jours, puis my eyes are wide open right now. As-tu souvent crash? I have crashed multiple times. I've failed myself multiple times, and I think every time I learn a little bit more to try and not do it again. Mm-hmm. Does it mean I will or I will not? Who knows, you know? Tout est tellement contextuel, puis seemed like a great idea at the time. I don't think I've ever crashed in another way than physically. I've always been able to, even in songwriting camps, to like, we need another song today. We need another song today. I always manage d'aller puiser quelque part dans moi pour en faire ressortir quelque chose qui peut fonctionner, mais mon corps a ses limites plus que mon esprit, puis ça, c'est inévitable, and I think c'est une espèce de... Je veux me sentir invincible, je veux me dire que je suis invincible, mais je ne le suis pas. Mais l'affaire avec justement les crashs de notre métier,
un parallèle que je peux faire, c'est juste, it's too fun. C'est juste, c'est tellement fun, ça te cache par rapport à peut-être signes avant-gardistes qui pourraient te faire pas crash. L'alcool est tout le temps gratuit. On travaille des heures fucked up. Non seulement ça, les personnes sont vexées quand ils t'offrent de l'alcool et t'en prends. Comment ça, tu veux pas boire? Voyons donc, c'est quoi ton problème, tu sais? Puis évidemment, là, c'est comme, au fil du temps, tu développes des mécanismes pour pouvoir faire ce que tu as envie de faire, puis pas, like, don't get guilt-tripped into consuming anything, you know what I mean? But, yeah, c'est définitivement, ça prend beaucoup de, takes a lot of composure to get out of this in a good mind state. Puis, God knows, là, moi, je viens d'écrire une chanson qui s'appelle « Chanson pour les tristes personnes », tu sais. Puis dans cette chanson-là, je parle de quelqu'un de super proche de moi. Puis je le dis ouvertement dans la chanson que j'écris mieux que je parle, tu sais. Puis c'est quelqu'un de tellement proche de moi que j'ai de la misère à vivre à comment cette personne-là est charmée par l'excès. C'est quelque chose de tellement dur à voir quelqu'un se détruire constamment, puis de mettre son talent en flamme d'une certaine façon, tu sais. There are some people that just have this innate gift. I guess it's like in their DNA to be extremely talented at what they do, but also get more and more fucked up every single time. Yeah. And it's hard to see, especially when it's someone that's close to you, and it's such a hard discussion to have, you know, especially with a close friend. I've always had the feeling that you can try and help a junkie, but a junkie can only help himself. You know what I mean? When they make that decision that they have to make a change, that's when they become actually receptive. C'est vraiment pas des situations faciles, puis c'est, comme tu dis, un milieu qui glorifie ces choses-là, tu sais. Imagine tous les autres jobs que travailler dans un bureau comme l'alcool, c'est comme tu serais renvoyé sur le champ, tu sais, mais que nous, à coin, c'est toléré, célébré, comme backstage tout le temps. Pour moi, au-delà de tout ça, c'est le manque de référence, tu sais. Like if you're building a bridge, you're an engineer and you're designing a bridge and you show up completely pasted and you know, John, you can't be here. You're wrecked. You can't build this bridge. You know what I mean? Il y a un standard. Tu peux regarder d'autres ingénieurs et comment ils ont fait. Mais dans le milieu de la musique ou de la photo, du cinéma, l'excès est tellement mis de l'avant que les référents sont néfastes, presque. Tu sais. Puis, veux pas, when I'm with other artists, whether I'm cooking with them or songwriting for them, it's not the first subject of discussion. You know what I mean? It's a very vulnerable place to be. You know, I've been touring a lot, and I've been drinking quite a bit because, you know, I have to sleep on the plane, so I drink a bit because I have access to the lodge, and when I go to the lodge at the airport and then I'm passed out on the plane, then I wake up and I'm a bit hungover, but then I'm playing a show, so I drink again, and then we have to take another plane to go. Tu sais, je sais pas si tu vois le débit de ce que je dis, puis à quel point ça va rapidement, puis ça devient quasiment banal, tu sais. Fait que, apprendre à laisser. I feel it's like it's just a quality. Some people can take more than others. You know, it's not the same for everybody. Puis j'ai jamais été un fan, comme on disait tout à l'heure avec le franglais, de pointer du doigt et dire tu ne fais pas la bonne chose. Je pense que ça devrait se passer comme ça. Je trouve pas que c'est une façon d'amener une réception à un commentaire. Fait que I think most people in time will either, you know, destroy themselves or learn the hard way that, you know, your body has limits, and if you want to keep doing what you're doing at an excellent level, a level where you excel, well, you know, you have to tap into what your body's saying to you and your head is saying to you. C'est dur parce que ce que je trouve dur, c'est de synchroniser les deux. Tu sais, c'est comme ton corps, il s'en fout de ce que ta tête pense. Absolument. Puis non seulement j'étais avec toi-même, mais avec les personnes autour. Tu sais. C'est vrai. C'est vraiment un défi de taille. Ouais. Vraiment là. And you can succeed one day and fail the other day, and then succeed, and then fail, and succeed. It's like the small wins, you know what I mean? Tu sais, moi, je le dis super ouvertement, là, c'est comme, il y a probablement dans les 3-4 dernières années, and this is going to sound terrible saying it out loud, mais aucun show où j'ai pas bu au moins un verre avant de faire un show, which isn't in itself a huge problem. A lot of people have a glass of wine before, you know, having supper, mais c'est quand même fou, tu sais. Ouais. C'est quand même fou. C'est un réflexe que j'ai de me verser un verre avant un show, puis sans tomber dans l'excès. Mais même à ça, you know what I mean? Un doigt. Charlène, un doigt. Ouais. Un doigt horizontal, s'il vous plaît. Pas vertical. Si je me trompe pas, tu fais le Jazz Fest? Je fais le Jazz Fest le 7 juillet, la grande scène, ça va être cette semaine? Incroyable. Comme dans 4 jours? 4 jours. Ton gros show ever?
Ça va être le plus gros show ever. C'est quoi le nombre de gens qui peuvent être sur la place des festivals, Je pense que c'est entre 20 et 30 000. Don't quote me on that, mais quand même. Ça, c'est... Comment t'approches le show? Beaucoup de personnes. Moi, j'arrête pas de répéter aux gars, on est dans notre salon. Ouais. On est dans notre salon, and I feel like people have always kind of gravitated towards Clean Friends because when we're on stage, we are nothing else but ourselves. And I love those little moments where on s'est souvent fait reprocher, on a fait un genre de camp en France avec une metteuse en scène puis des coachs de scène, puis ils disaient là vous placotez trop entre les chansons, tu sais, entre vous, puis la foule comprend pas toujours qu'est-ce qui se passe. And I was like, you know what, that's kind of how life is, and I want my show to replicate that facet of life. So j'approche ça comme tous les autres shows. On est dans notre salon, puis j'ai tellement hâte de faire chanter 20 000 personnes. Imagine. Ouais. C'est jeudi, hein? C'est jeudi. Wow. You gonna be there? J'ai quelque chose. Where are you in the world? There you go. Avec Zach, puis Soran, puis Yuki, puis Miko. Nice. À Montréal? Dans le Nord, ils ont loué un chalet pour toute la semaine. Très nice, cool. Je vais peut-être venir après le show. Ouais? C'est de lundi à vendredi. Ouais. Mais ça te ferait. T'as-tu déjà été chez Soran? J'ai déjà été chez Soran. Pour écrire la musique? Ouais, j'étais là il y a pas longtemps. Ah ouais? Avec Kyle et Miko. Et ouais, Soran, ok, t'étais là quand Carl était là. Yeah. Pour une soirée, on a écrit une chanson assez vulgaire. C'était magnifique. J'ai adoré mon expérience. Ça faisait tellement longtemps que je ne les avais pas vus. It was one of the best hugs I've gotten in a while. Nice. Yeah, man. Mais, parce que, tu sais, moi, je l'étais plus souvent l'été dernier, mais comme, tu sais, je suis là, puis ça serait tellement fun d'avoir ta perspective des choses, tes mots, ton énergie, tu sais, surtout que, comme, la maison de Zoran, c'est comme un safe space, ça fait la cour en arrière, puis... Je vais leur dire send me the details, yeah. Down to come. Mais Jasper, ça doit être fou, tu sais, devant, puis ça va être fucked up. Ça va être complètement fou. Ça va être fucked up. Ça va être complètement fou, tu sais. Puis aussi, la barre est haute, là. J'ai fait la grande scène au Franco avec Miro et Corias en featuring, tu sais. Et juste de pouvoir goûter à ça, même si c'est le temps d'une chanson, j'ai tellement hâte de pouvoir le vivre pendant comme quasiment 2 heures, là, tu sais. Mais ça m'a utopique d'avoir la chance de goûter à ça, justement. Et là, j'ai des choses à dire aussi, tu sais. J'ai des choses que... Tu nous donnes un glimpse? Parce que ça va sortir longtemps après. It's gonna be there and never. Je sais pas quand est-ce que je vais avoir l'opportunité de reparler à 20 000 Québécois. Puis moi, je trouve qu'on fait quelque chose de très beau et très authentique avec la musique populaire de Verdun. J'aimerais ça inspirer toutes ces personnes dans la foule à aller retrouver ça dans leur vie. Tu sais. Si je peux sortir de là en ayant inspiré quelques-unes de ces personnes à faire ça, je trouve que ça va être mission accomplie. Tu sais. Mais je suis content. En fait, je suis vraiment content que tu aies approché ça avec ce mindset-là, parce que je suis allé voir Émile Bilodeau au Franco il y a 2 lundis, puis il a justement utilisé sa vitrine de 2 heures pour comme, partager les causes qui lui tiennent à cœur. Ouais. Ça a tellement résonné en moi. La manière qu'il a dit, le fait qu'on a du fun, mais qu'il te rappelle aussi, oubliez pas, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Totally. Puis c'est vraiment, il m'a tellement inspiré à tellement de niveaux, notamment l'importance d'inspirer les gens à parler français et non par l'implantation d'une loi. Tu vas jamais convaincre les gens en leur disant non, on fait pas ça. Tu vas être comme, regarde, essaye ça, tu vas avoir du fun. I mean, I don't want to get into it, but like the war on drugs is like literally a mirror of that. The war on drugs has failed, you know? Why would you create a war on language? You know what I mean? Fait que... la parfois est 2 heures? Tu sais, entre 1h30 et 2 heures. C'est du sport. C'est du sport. C'est définitivement du sport. Du sport. Beaucoup de sueur. Ouais. Les gens ne réalisent pas. C'est vraiment comme une performance sportive. Le plus incroyable là-dedans pour moi, c'est Adele, Poolboy, qui oscille entre jouer toutes les séquences en live avec ses doigts et faire du beatbox. Il fait des bruits avec sa bouche pour 20 000 personnes. Tu sais, on parle pas de... c'est massif, puis c'est tout son corps. En tout cas, je trouve ça incroyable. Là. Je lui lève tellement mon chapeau. Là. J'ai hâte, on a un mini-orchestre avec nous. On a les friends qui vont être là. Ça va être vraiment spécial. Ça va être la belle boucle de cette espèce de projet. On a quand même réussi à faire un projet considéré avec Extendo francophone. Fait qu'on fait la grande scène avec un projet francophone avec la musique populaire de Verdun. Puis ça, that's literally a life achievement. It is a life achievement unlocked. Yeah, man. Je te souhaite un Centre Bell. Je sais pas si tu veux faire un Centre Bell, mais comme imagine, il y a quelque chose avec comme être à l'intérieur puis être dans un cocon. Tu sais, c'est pas un cocon, mais c'est un gros cocon là, mais d'avoir l'attention puis d'avoir tous les yeux. Je dois te dire quelque chose. Il vient de se passer quelque chose de vraiment drôle avec Clean Friends. On a fait la mi-temps des Alouettes. Ouais. On a fait le show pour le Rocket de Laval.
Puis là, on va, si tout se passe bien, knock on wood, on va jouer pour le CF. Fait qu'on va avoir fait le trio. Mais quand on était au Rocket de Laval, on s'entend, là, tu vas voir un match de sport. Ton attention n'est pas nécessairement sur le groupe qui joue à la mi-temps. But I had this vivid thought that I am going to play à la Place Belle and the people are going to be there to listen to Clay and Friends. Yeah. Everybody's going to be there to listen to the show. Y'all are going to see. And I wrote it down. Yeah. I wrote it down and I really believe, que ça soit avec le Super Tour, les louanges, Hubert Lenoir, Clay and Friends ou avec la musique populaire de Verdun, j'ai hâte de revivre cette expérience-là où ça doit être 10-15 000 personnes, je sais pas exactement. It's a lot of people. Yeah. You know what I mean? Fait que j'ai hâte de revivre ça musicalement. Vrai, la première idée qui me vient en tête quand je pense au tour Hubert Lenoir, Clay and Friends, puis les louanges, c'est le tour Jay-Z, Kanye West. Oh, what? Let's go, man. Comme legit. Iconic. Tu sais, comment tu peux être plus iconique que ça? Tu sais, moi, j'aimerais juste ça, me retrouver dans un espèce de tour bus avec ces deux gars-là, avec 2 speakers, puis un laptop, puis les 3 en train de faire du beat, puis prendre des risques sur scène. En tout cas, moi, à la fin de la journée, c'est 2 personnes qui m'inspirent, puis qui me donnent envie de justement continuer à faire de la musique qui me ressemble, puis de pousser les limites. Regarde l'album des Bars, regarde l'album de Louange. It's nothing you've ever heard before. Mm-hmm. It's completely new, and it's smashing boundaries, and it's uncompromising. Fait que, yeah, I hope I get to make music with them, and touring with them would be absolutely incredible. Ça serait quelque chose qu'on parlerait dans les livres d'histoire. Imagine. What was your making history? Yeah, ben moi, j'essaie de capture history in the Capture making. history, yeah. Mais imagine, c'est comme dans les... Tu sais, on parle de Lost Show, tu sais, Yeah, tout le temps. On parle du monde des champs. Ben, il suffit de rêver. Là. Eux aussi, ils ont une discussion comme ça, un tour de table, and they made it come to life. There's no other way. Nobody's going to come with a golden platter for anything it is you're doing in life to be like, okay, so we really think that. And if they do, it typically doesn't go well. You know what I mean? Fait que, Puis je suis 100% sûr. Je suis 100% sûr qu'il y a eu des chroniques dans le journal quand Lost Show est sorti sur la qualité de la langue française. Of course. Et comme on disait tout à l'heure, l'un des rôles de l'art est de déstabiliser. Ouais. D'amener ces tribunes-là et d'amener ces discussions-là, cet outrage-là. Outrage. Outrage, je suis outré. Ah là là. Mike, ça fait 1h30, merci tellement. Ça fait vraiment plaisir. C'est C'était passé insane. très, très vite. Je sais, je pourrais continuer longtemps. Yeah, man. Dans le temps. Merci pour tellement. Fait que je pars d'ici avec une idée d'un nouveau tour. Ouais. Un app holographique, ça on a discuté hors caméra, fait que personne ne va le savoir. Puis une couple d'autres choses que je vais noter après ça. Une couple de sourires aussi. Much love, man. Merci, man. Cheers. Cheers.